Bienvenue à l'émission Ombre et Lumière, l'émission qui pousse les femmes, les hommes à sortir de l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est toxicité, violence, méchanceté, cruauté, en fait, tout ce qui peut détruire une personne afin de la mener à la lumière qui représente l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, c'est une invitée qui nous montre son joli visage. Bonjour Bintou, Bonjour. ça va ma lumière? Oui, ça va et toi? Ça va? Oui. Tu te sens bien? Un peu stressée, mais ça va. T'inquiète, je vais te mettre à l'aise. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. T'es jeune, hein? Ouais. T'as 23 ans. 23, c'est combien? Enfin, dans un mois. C'est une combien là? 2000 combien? 2002. Eh! Pourquoi vous me vieillissez comme ça? Je me sens vieille d'un coup. Attends, je vais essayer de me relever un petit peu. Donc, quelle origine? Je suis malienne. Quelle ethnie? Malinké. Malinké, ouais. Malinké, je crois, et Mandingue, c'est un peu la même chose, non? Ou c'est un peu loin? Non, le mandingue du Sénégal, genre? Ouais, nous, du Sénégal. C'est pas pour pareil? Malinké, tu peux me Un dire un mot en peu. mandinké? Non, S'il te plaît, c'est dis-moi un peu comme bonjour. le rasonké. Dis-moi bonjour. Bah, bonjour, on dit. Non, pas en français, en Non, mais malinké. bonjour, on va te dire. Ça va être comme un bambara un peu. Vas-y, dis. Non, on va pas dire Anissa Roma. On peut Anissa dire. Roman, non, c'est pas chez Non, non, nous. ça c'est bambara. Ouais. Mais en malinké, qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, dis-moi un mot qui te vient. Netoro Bintou. Ah, Netoro, mon prénom, c'est Bintou. Enfin, Ouais, non, ça se ressemble pas c'est plus beaucoup. comme du bambara, en Ouais, fait. mais le bambara et le mandingo, ça se ressemble beaucoup. Je sais pas, le mandingo, j'ai Mais jamais il y a des entendu. différences, il y a des différences. Ouais. Bon, pas grave, c'est pas grave. Tu es de quelle région? Je suis en Île-de-France. T'es en Île-de-France? Mmh. Ok, d'accord, ma lumière. C'est quoi ton histoire? En tout cas, je vais commencer par mon histoire. Alors, tu peux commencer par ton enfance. OK. Tu es une femme, tes parents sont ici ou ils sont en Afrique? Non, mes parents, ils sont ici. Moi, j'ai grandi dans un foyer polygame. D'accord. Papa a plusieurs femmes? 2. Il a 2 femmes et quand j'étais plus jeune, on vivait tous ensemble. Ah, comme moi. Ouais. Oh, tu l'as combien? Moi, de tous, je saurais pas dire. Non, en soi, on n'est pas enfin, on est 12 au total. Et moi, je suis de ma mère, en tout cas, je suis l'avant-dernière. Oh oui, tu es une petite. Ouais Ok. et du coup, oui, on a grandi dans un foyer polygame donc Donc, t'as la même maison? oui, oui, oui. Ça a pas duré longtemps, c'était juste, peut-être quoi, 5 ans? Ma lumière, c'est Petite, beaucoup. hein? C'est parce que c'est notre norme, mais notre norme Oui, est bizarre, hein, ouais, pardon. non, en fait, c'est j'étais vraiment petite, c'était dans les ils sont partis quand je suis rentrée au CP, ils sont partis. Waouh! Ouais. C'est ta maman la première? Oui, ma mère, Ah, c'est je la première comprends. Pourquoi de ils toute la sont famille partis. OK. et Et du toi, tu coup, es l'avant-dernière de ta maman. c'est ça. Vous êtes combien de ta maman? On est 7. Ah oui. On est beaucoup, hein. Ouais. Machallah, machallah, machallah. Ah, on est beaucoup. Et l'autre maman? 5. Ils sont Ouais. 5, mais les 2 derniers, ils étaient pas encore là. Ils sont arrivés, Ah, il les a il eu en y a à Afrique? peine, 11 ans. Enfin, non, ils se les a eu en France, mais dans tout ce que je racontais, ils étaient pas vraiment là, quoi. Ils sont arrivés il y a pas longtemps, il y a D'accord, 11 ans d'accord, et ma lumière. bah, du coup, c'était un foyer, Polygame? assez conflictuel, ouais, voilà. Ah oui. C'était un peu conflictuel et du coup, après, ils sont partis. Quand ils sont partis, c'était encore compliqué. En fait, j'ai grandi dans une sorte de violence, on va dire. Tu peux nous dénoncer les violences qu'il y avait à la Parce maison? que mes 2 grands frères, ils faisaient beaucoup d'allers-retours, internat, prison. C'est-à-dire, je me suis retrouvée à aller au parloir quand j'avais, à 8 ans, j'allais au parloir et tout et mes 2 grandes sœurs, elles se sont mariées super tôt, à Ouais. 18 ans, Waouh! mais la plus grande, en fait, elle avait des problèmes, mentaux, on va dire. Donc j'ai vu plusieurs fois ces crises et c'était pas des petites crises, Ouais. c'était des vraies, vraies crises, C'était quoi. crise de quoi? Bipolaire? Façon comme ça? Je saurais pas je sais pas si c'est C'est des pas crises de djinn? schizophrène, mais c'était des trucs où voilà, pouvaient se menacer avec des couteaux, enfin Ah des oui, grosses oui, crises oui, comme ça, oui, quoi oui, oui, oui. et du coup, bah, j'ai grandi comme ça. Ouais, tu avais beaucoup de peur. Ouais. Après, je sais pas si au départ j'avais peur parce qu'en fait c'était ma normalité. Pour moi, c'était Mmh. normal d'avoir la police qui toque, chez moi avec les gros chiens parce que j'avais l'habitude quoi, donc je voyais pas, ça dangereusement. C'était normal d'aller voir ma sœur en hôpital psychiatrique Ouais. parce que c'était récurrent, tout le temps quoi et du coup voilà et mes parents, du coup, ma mère elle, elle travaillait tout le temps, C'était une quoi? Ta maman faisait quoi comme travail? femme de ménage.
Mmh. Mais elle travaillait tout le temps. Ma mère, elle sortait à 4 heures et elle rentrait à Waouh! 22 heures. Et mon père, lui, il travaille, en tant que chauffeur poids lourd. Ah oui, en plus? Ouais, mais lui, ça va, il avait des bonnes horaires. C'est juste qu'avec, la polygamie, du coup, il était là, à 2 jours Bon, on le par voit semaine, quoi. passer, quoi. Oui, voilà et puis, dans tous les cas, on le voit pas. Oui! Dans tous les Ah, cas, c'est quoi? on le voyait pas, quoi. Mmh. Mais oui, donc du coup, j'ai grandi comme ça. Et bah, Mmh. c'était je pense que je manquais déjà d'amour, on va Oui. dire. J'ai manqué d'amour assez tôt, mais j'avais ma deuxième grande sœur, la deuxième. Elle, elle était mariée tôt aussi, mais du coup, elle venait souvent me chercher. Du coup, j'étais Oh, souvent chez elle, je passais du temps avec elle, on sortait et cetera. C'était un peu comme, ma ta maman, maman, quoi, oui, voilà. Souvent avec elle et cetera et donc après qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance alors? donc après ça, j'ai un membre de ma famille, un frère qui est très, très proche, qui a commencé à me faire des attouchements. Au début, bah, c'était des petits attouchements, Quand quoi, tu dis des petits, c'est quoi? bah, il me caressait, il me touchait, il La me main comme torchait et tout. ça? Plus le sexe, un peu Ah tout, ouais, quoi. ouais. On est en plein dedans là. Ouais et en fait, lui, il regardait des films, X, Ouais. parce que je sais parce que sa mère, elle le frappait souvent. Pour ça? Oui, pour ça. Pour ça Et en et fait, il testait sur toi? oui, voilà. Je pense que tout ce qu'il voyait, en fait, il voulait le reproduire sur Ouais. moi et du coup, ça a duré, bah, je pense de mes 8 à mes 10 ans. De tes combien? 8 ans, à quel À âge? 10 ans, 2 ans, hein? ouais. Mais jamais de passage à l'acte? Non, mais Ouf! il m'a déjà mise dans des positions, bah, Ah ouais, non, putain. oui, comme s'il allait le faire, quoi et il l'a déjà fait aussi devant des gens. Avec Devant toi? enfin, oui, enfin, il m'a déjà touchée devant d'autres personnes de De ma la famille, famille? oui, mais Les c'était personnes enfin, n'étaient pas conscientes? bah, en fait, elles avaient le même âge que moi ou plus petites que moi, Oh, donc ça j'ai veut pas dire que je pense compris. qu'en fait, moi-même, je voyais pas la gravité, Tu t'en es pas aperçu non, quand? que c'était grave. Oui. Bah, en fait, j'ai fait un déni pendant longtemps. Du coup, c'est qu'il y a 1 an et demi que je me suis rendu compte que Et c'était grave. Sinon, j'ai fait un déni pendant longtemps. Enfin, j'ai continué à lui parler jusqu'à, là, il y a même ouais, pas, 6 mois où j'ai tout coupé avec lui, sinon je parle encore avec lui. toi, J'ai tu pas savais pas joué que c'était mal. aussi grave? Non, non parce que, bah, chez moi, on parlait pas On de parle pas de choses ça. comme ça. Il y avait personne qui me disait: «Bah, on n'a pas le droit de te faire ça, on n'a pas le droit de te toucher». Enfin, personne m'a éduquée à ça et j'ai été confrontée à ça toute ma vie, en fait. Parce Toute ta que, vie? bah, jusqu'à maintenant un peu quand même. OK, on avance sur le récit alors. Parce qu'à part lui, j'avais même un voisin parce que le midi, je me retrouvais souvent seule. On était 7, mais va savoir, j'étais souvent seule et du coup, bah, j'avais besoin d'aide forcément, j'étais petite, j'avais quoi 8 9 ans, pareil, quand j'avais besoin d'allumettes ou qu'il me manquait quelque chose, que j'avais besoin d'aide, du coup, bah, je me rendais chez ce voisin-là pour qu'il m'aide parce que je savais que soit il y avait lui, soit, d'autres membres de sa famille et en général, il nous aidait souvent et bah, lui pareil, il en profitait, il me mettait dans des positions, sexuelles, il me faisait des attouchements. Donc en fait, pour moi, c'est devenu une normalité. Je voyais pas ça mal parce que tout le monde me faisait ça. Le voisin, Oui, les voisins, le membre le de ma proche là de la famille, famille, voilà et puis en soi, il y a d'autres personnes même qui m'ont fait des attouchements, mais ça a été qu'une fois. des Par amis, exemple, des oui, des amis de la famille qui venaient ou même, des cousins. des personnes âgées comme des grands Heu, darons? Puis des non, jeunes? mais c'était plus grand que moi quand même, hein. Ils avaient peut-être déjà eu 20 ans, peut-être 16 17 20 ans. Et c'était beaucoup plus grand que moi, hein. Et en fait, vu que, bah, je sais pas, par exemple, je me souviens d'un jour, on était tous dans la chambre de mes frères et du coup, ils ont commencé à sortir, un à un et il restait que moi et un cousin et bah, Ah, ils s'amusent à faire il en a ça. profité à faire ça et après il est sorti. Mon Dieu. Donc en fait, pour moi, Ces ados ça, ouais, ces ados, c'est très dangereux leur façon de jouer. moi, j'ai jamais vu ça comme si c'était quelque chose de grave parce qu'au final, tout le monde me le faisait. Donc je me suis pas dit qu'il y avait quelque chose d'anormal et puis personne de ma famille me disait qu'on n'a pas le droit de te faire ça, Et toi aussi, tu en as jamais parlé? non, Tu as jamais trouvé ça pas normal, donc tu en as jamais parlé? non, parce qu'en plus je me suis dit, quand le membre de ma famille me faisait ça, il y avait, heu, il y avait mon autre frère et ma sœur Qui et ils me réagissaient pas disaient rien, quoi. et qui réagissaient Oui, pas? ils réagissaient pas. Donc je me suis dit: Donc eux-mêmes, ils se «Bah, sont pas forcément c'est aperçus. normal, quoi».
Ouais. Moi, pour moi, c'était normal. Qu'est-ce que tu nous dénonces là? Première morale. Tu nous dénonces quoi là? Bah, que ça vient souvent des proches, très proches, enfin de L'inceste? la famille, oui, l'inceste Mmh. et que enfin, faut c'est important que les parents ou même les frères et sœurs parce qu'en soi, peut-être que mes parents, ils auraient pas pu m'éduquer sur ça, mais mes grands frères et sœurs, ils auraient pu le faire. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi. La plus grande, je crois qu'on a presque, quand même, 15 ans d'écart. C'est énorme. Donc ouais. Après, c'est pas forcément celle qui devrait le faire, Oui, mais non, je non, comprends oui. ce que tu veux dire, Oui, vu qu'il y a une proximité. c'est ça, j'aurais pu, enfin, si on m'avait expliqué que c'était grave, peut-être que moi je l'aurais dénoncé et puis, en soi, dans tous les cas, je sais pas si je l'aurais dénoncé parce que j'avais pas cette proximité avec ma famille. Nous, enfin, personne s'exprimait, hein. Ouais, Personne s'exprimait, tu peux pas savoir si l'autre il t'aime ou si l'autre il il y a est pas ça. voilà, la seule chose qu'on voit, c'était les excès de colère. Ça, on le voyait par Mmh. contre. Ça, quand quelqu'un est fâché, on le sait. Mais on voit pas l'amour, on voit pas, L'affection. l'affection et cetera donc Mmh. non. C'est pas que j'aurais Le fait que les parents, il y a un manque de dialogue mmh. et il y a un manque d'harmonie. Ah oui. Ouais, les parents, Non, de toute la façon, mon maman père qui vit, qui travaille c'est de ça, tu me disais de quelle heure à quelle de heure? 4 heures à 22 heures. Tu la vois pas. Non, Vous vous gardez entre vous, ouais. vous allez à l'école, vous vous gérez entre vous Mmh. et le papa qui est absent, hein. On est d'accord, Oui, hein? Entre, la première et la deuxième et son oui. travail, Oui, il était pas il là. est pas là. Non, il On était sait pas là, juste mon que c'est père. notre daron, mais il est C'est pas là. ça. OK. Là, ce que tu nous dénonces, c'est-à-dire qu'il y a un manque, d'éducation sexuelle Mmh. au sein des familles. On fait beaucoup d'enfants, mais on ne parle pas aux enfants, en fait, pardon du terme, mais on n'éduque pas les enfants. On les éduque pas. On en fait, ouais, ils sont là, ils s'éduquent, on les élève du mieux qu'on peut, mais on les éduque pas et notamment sur l'éducation sexuelle. Donc quand tu subis de l'inceste, tu es pas consciente et c'est quand tu en es consciente que là, tu subis malheureusement les traumas. Ouais. OK, Et du coup, allons-y bah, alors après, ma vie, elle a continué. Enfin, eux, ils ont arrêté. Parce que je pense qu'ils ont vu que je commençais à grandir. et que tu pouvais Oui, c'est comprendre. ça. Et du coup, après, je suis arrivée au collège. Hem, j'étais au collège, j'étais un petit peu mal dans ma peau forcément parce que j'ai toujours été ronde, quoi. J'ai toujours été en surpoids et tout. Du coup, j'étais un petit peu mal dans ma peau, mais on va dire que ça allait. Je faisais de nouvelles rencontres et cetera. Et puis, la deuxième année, collège Je me permets de te couper, hein. J'ai y pensé, mais je me suis dit: «Je pense pas que je dois dire ça». d'accord. Parce parce que les femmes, rondes, elles sont beaucoup victimes aussi de ça. Ouais, je pense. J'en ai vu trop. Mmh. Moi, la première déjà et victime aussi d'inceste quand j'étais petite à cause des f enfin, Mmh. à cause, est-ce qu'on devrait dire ça? Les Mais formes, elles se développent les vite. formes, elles se voient vite et ils aiment bien ça. C'est ça. J'y ai pensé tout de suite quand tu as dit ça. Non, moi, j'ai Parce que très tôt, tu en as eu, non? mmh, Très tôt, tu ouais, as eu des formes? ouais, j'étais formée depuis petite. Ouais. Heu, C'est pour ça, ouais. c'est pas que je dis c'est normal, hein. C'est pas ce que je Non, dis, hein. mais c'est vrai que Ça les attire malheureusement. ça les attire beaucoup et du coup, bah, après quand je suis rentrée au collège, ça comme je dis, c'était un peu difficile par rapport à ça, mais en soi, je faisais pas forcément attention. J'essayais de vivre ma vie avec mes copines et cetera et puis, quand je suis arrivée à ma deuxième année de collège, c'est là où, bah, quand même là, j'ai quand même eu une poussée, on va dire, d'hormones, je pense et c'est là où du coup ouais. C'est là où du coup, bah, je me suis fait violer par mon frère. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est mon beau-frère, c'était le copain de ma grande sœur C'est pas ton et beau-frère, mais c'était quand même, hein. mon ouais, enfin, C'est il m'a vu grandir parce qu'ils avaient fait des années ensemble. Ils avaient fait des années ensemble et moi, je le voyais comme une figure parce qu'il faut savoir qu'il est beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle. que Beaucoup ta plus sœur âgé même? qu'elle. Oui, oui, oui. Il a l'âge de ma mère. Ben, oui, il a l'âge de ma mère. Ça veut dire que moi, j'avais 13 ans, mais lui, je pense qu'il avait déjà, 40 ans. Attends, ta mère, elle avait Ma quel âge? mère, là, elle a, 58, mais lui, Ah, elle est pas il a vieille ta maman. 58 aussi Ta maman, c'est pas une vieille et dame. je pense même qu'il Heu, a plus de 58. Il est je âgé. suis obligée de retourner en arrière, ma lumière. Ta sœur, Mmh. une de tes sœurs ou La même père, même mère? ah oui, oui, même par même mère. C'est ma sœur, même par même mère. Son gars, Oui. qui est plus âgé qu'elle. Mmh. Ils ont plus de 20 ans alors? Ah oui, plus de 20 ans. Oui. Ta sœur, c'est volontaire? C'est son choix? Oui. D'accord. Elle vous l'a présenté? Mmh mh. C'était pas son mari? Non. Elle nous l'a présenté, il était très présent dans notre vie, hein.
Il est venu chez Ta nous, famille, ça la quand dérangeait il pas que ta voulait et sœur, ait tout. présenté quelqu'un? Tu sais, surtout nous, chez nous, là, dans nos communautés, là, comme ils aiment pas trop les Ouais. relations hors mariage, Bah, surtout qu'en plus, il était pas de la même confession que nous, c'est vrai que c'était un peu en compliqué. plus? Ouais, mais elle est pas, elle en fait un peu qu'à sa tête. Ah d'accord, je Donc comprends mieux. leur avis lui importait peu, donc au final, eux, ils se sont adaptés, hein. Enfin, je voulais dire quoi? En plus, ils paraissaient tellement gentils, tellement respectueux qu'eux, ils ont rien dit. Comment ça s'est passé? On peut revenir sur ça? Ça te dérange pas? Non. Merci. Du coup, c'était un jour où j'étais chez moi avec avec 2 de mes grandes sœurs, enfin dont elle, et il y avait ma mère et du coup, je me souviens qu'il est venu chez nous. Je sais pas s'il avait bu. Honnêtement, je pourrais pas dire qu'il a en tout cas, il était quand même, il était bien quoi, c'était pas quelqu'un qui donnait pas l'alcool. Donc il est venu, il a dit qu'il avait oublié quelque chose chez lui. Est-ce que je pouvais l'accompagner? Et en fait, personne n'a vu le Toi, pas mal. sa copine? Oui, mais en fait, personne n'a vu le mal. Mmh. Parce que comme j'ai dit, il m'a limite vu grandir. Ça faisait déjà, 3-4 ans qu'il était là dans notre vie et puis, il était toujours gentil avec moi, il m'achetait toujours des choses, il était en fait, je pourrais dire, c'était un grand frère. Bon, en vrai, c'était Oui, un oui. tonton, donc voilà. Mais donc en fait, ma sœur, elle a pas vu mes sœurs, elles ont pas vu le Personne? mal. Elles se sont dit: «Bah, oui, ils vont aller, ils vont chercher le truc, ils vont revenir dans 10 minutes et c'est bon». Parce qu'il habite, à 2 minutes de chez moi. Il habite vraiment à 2 minutes de chez moi et sauf que au moment où on part, ma mère, elle voulait pas que je parte. Mais ma sœur, elle lui dit: «Bah non, c'est rien, ils vont juste chercher quelque chose et revenir, quoi». Du coup, on est quand même partis et quand on est partis chez lui, bah, il l'a fait petit à petit, hein. Il est parti, enfin, il faisait des allers-retours entre la cuisine et sa chambre et tout. Moi, il m'a posée devant la télé. Du coup, je regardais la télé et cetera et lui, il faisait des allers-retours et à un moment, il va à la douche. Je crois il est parti se doucher et moi, j'ai pas, enfin, je regardais la télé, du coup, j'ai pas tilté. Donc il est parti, se doucher, il revient, il prend un verre d'alcool et tout et il me propose à boire. J'ai dit: «Non, moi, j'ai pas soif». Il m'avait pas proposé de Tu l'alcool, avais hein. quel âge? J'avais 13 ans, je venais d'avoir 13 ans et du coup, il m'a proposé à boire et j'ai pas enfin, je voulais pas, ça y est, il fallait qu'on rentre, quoi et là, son téléphone, il sonne, c'était ma sœur Oui. et lui, je lui dis: Non, elle regarde la télé et tout, elle est un peu fatiguée, là, on arrive». C'est ça. Sauf que pas fatiguée, j'avais rien du tout. Donc quand il raccroche, je pense que là, ça lui a mis un peu une pression. Tu dit: «Faut que je fasse Ouais, vite». il s'est dit qu'il faut que je fasse vite et du coup, il me dit: «Oui, allonge-toi» et du coup, moi, je m'allonge pas. Je me suis dit: «Je vais m'allonger». Donc je m'allonge pas et de là, il vient, il me prend mes jambes et il les met sur le lit et enfin moi, une fois qu'il part, enfin, je renlève mes jambes, il revient, il remet mes jambes, il me dit: «Déshabille-toi et tout, enlève ton pantalon». Moi, je dis: «Non». Enfin, j'osais pas dire non, mais je Oui. le faisais pas en fait, non, je le faisais pas. Du coup, il est venu pareil, il a enlevé mon pantalon, il a enlevé mes vêtements et il a fait ce qu'il avait à faire. Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Ne zappez pas s'il vous plaît, c'est une information importante que je vais vous donner et c'est vraiment pour, la continuité de l'émission Ombre et Lumière. Donc je compte sur vous et sur votre écoute active. Lorsque vous téléchargez l'Amphi à partir du lien qui se trouve dans chaque vidéo de la chaîne Baïsi Fatou, ça veut dire que vous soutenez l'émission. Ça veut dire que vous participez financièrement à l'émission. Pourquoi? Parce que l'Amphi, c'est celui qui sponsorise l'émission. C'est celui qui paye l'émission. Donc, si on veut qu'il continue à payer l'émission et qu'on puisse vous faire des vidéos de plus de 2 heures, qu'on puisse ramener des professionnels, qu'on puisse vraiment vous permettre de vous transformer, de transformer votre vie, de pouvoir vraiment donner de la valeur, d'éduquer, de nous transformer et d'aller vers l'épanouissement personnel, les lumières, vous devez comprendre que l'Amphi est un allié pour nous. Donc, quand vous téléchargez l'Amphi et que surtout vous le téléchargez à partir du lien qui se trouve dans chaque vidéo de Baïsi Fatou, sachez que c'est une façon qu'ils voient que la communauté des Lumières est engagée. D'accord? Donc, pour nous soutenir, je vous demande, s'il vous plaît, de télécharger à partir du lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de faire vos transferts d'argent avec cette application. Je vous remercie encore. Bon visionnage à vous. Du coup, il est venu pareil, il a enlevé mon pantalon, il a enlevé mes vêtements et il a fait ce qu'il avait à faire et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que pendant son acte, en plus, il a eu le culot de me dire que je pouvais revenir et qu'on pouvait le refaire ça souvent. Voilà, il m'a dit ça. T'as pas pleuré? Bah, en fait, quand il faisait son non.
Ah bon? J'ai en fait, je j'osais même pas parler. Je parlais pas, j'étais figée comme ça. Tu pas eu mal? J'avais mal, mais en fait, je voulais rien lui montrer. C'est-à-dire que je Ouais, tu bougeais étais pas. sous l'état de Oui, choc, mon corps, il crispé. s'est crispé, oui, voilà. Du coup, je bougeais plus du tout. J'ai plus bougé, j'étais sa marionnette, quoi. Il faisait ce qu'il voulait et moi, je bougeais plus, mais ça l'a pas arrêté et à la fin, quand il a fini, il m'a dit: «Bah, tu encore vierge, hein, je suis pas allé au fond». Il m'a dit ça comme ça. Après, il m'a dit: «Rhabille-toi». Je me suis rhabillée et on est parti. Mmh. C'est maintenant que je me rends compte que c'est grave, hein, mais Tu en as parlé à ta sœur? non. Quand je suis rentrée, je suis allée aux toilettes et j'avais trop mal. Beh, oui. J'avais super mal et tout, j'avais du sang et tout ça et j'ai attendu qu'il parte parce qu'en fait, elle, après, elle sortait avec lui Hi! et quand elle est sortie avec lui, elle est revenue et quand elle est revenue et tout, elle m'a dit, «J'ai vu ta boucle d'oreille sur son lit». Il y avait ta boucle d'oreille sur son lit parce que du coup, j'ai eu peur d'une boucle d'oreille et moi, j'ai rien fait, quoi. J'ai dit: «Ah bah, elle a dû tomber quand je regardais la télé». Mais pour revenir à du coup, quand j'étais sortie des toilettes, je lui avais dit, j'ai dit: «Ça me brûle quand je vais aux toilettes». Tu as Oui, dit ça à ça qui? à ma sœur. J'ai dit: «Ça me brûle». Je rentre dans la chambre et je leur ai dit: «Ça me brûle» et elle a dit: «Ah, c'est peut-être une Ouais, infection», elle peut pas elle a pas capter, oui, elle elle a peut pas pas pensé à capter, ça. elle peut pas capter. Tu te Après, mets pas ça dans la tête. ouais, je pense qu'elle pouvait pas se faire ça. Non, même je Mais pense qu'elle a pas capté ma lumière. même la boucle d'oreille, enfin moi, Non, c'est pas assez. Tu viens de tu ouais, donné des c'est pas une raison, hein, mmh. mais tu as pas donné assez d'éléments parce que tu as dit, tu as dit, parce que je perds mes mots, pardonne-moi. Ouais, j'ai Je dit: suis «Ça un me peu sous le brûlait», choc. quoi. Non, c'est pas la part ça aurait pu interpeller, Mmh. mais tu as dit que le gars, il est là dans votre famille depuis quatre Ah oui, cinq oui. ans, tu vois? Et il y avait déjà cette proximité, il venait déjà Mmh. chez vous, donc tu Mais vois? après, j'étais jamais partie chez lui toute seule. Ah! Jamais j'étais partie chez lui toute seule. J'étais partie à peine 2 fois chez lui et elle était toujours là ou ouais, elle était Ouais, toujours là. mais je pense que Après, je pense oui, elle était c'est pas un truc que tellement, tu te il y a trop de mmh, proximité, il y a trop de confiance. ouais. Même si elle a eu le doute, elle s'est dit: «Non, il est pas fou». Mais en fait, en toute Ah honnêteté, ouais? je sais pas. Moi, je sais pas. Elle a préféré fermer les yeux? C'est possible, hein. Je sais Il pas. y a beaucoup Moi, de j'ai sœurs qui le pensé savent comme et qui ça, en ferment tout les cas. yeux. J'ai pensé comme ça. Parce que juste après enfin, après quand ça s'est passé, Tu as changé? ouais, j'ai changé et puis même j'ai arrêté de lui parler. En fait, j'ai arrêté de lui parler complètement. Ah oui? Parce que comme j'ai dit, il venait souvent chez moi et tout, mais je lui parlais plus. Il essayait de me ramener des choses, de me donner de l'argent et tout. Et moi, je prenais rien. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait à ma sœur, «Mais pourquoi elle me parle plus? Pourquoi elle a changé?» Et elle, du coup, elle m'a forcée à lui parler pendant un moment. Elle me forçait à lui dire bonjour, et cetera. Et moi, je lui disais: «Bah non, je veux pas». Mais elle m'a quand même, Elle a rien bah, compris elle, quand hein. même forcée, oui, voilà. Elle a rien compris elle, hein. Et elle m'en voulait à moi, en fait, de ne plus lui parler. Elle m'en voulait. Elle a rien compris elle. Ouais. Du coup, bah, moi aussi forcément je lui en ai voulu à elle parce que je comprenais pas pourquoi elle me forçait à lui parler alors que Alors que c'était enfin, un elle fou. c'est ça, elle devait chercher à me comprendre mais en fait, je pense qu'elle était tellement comment je disais? Hypnotisée, Hypnotisée hypnotisée. par son amour qu'elle a pas fait attention à moi. Elle a pas fait attention à moi. Après en soi, personne n'a fait attention à moi dans cette histoire, hein. Parce qu'après ça, j'ai changé, je me suis renfermée sur moi-même. C'était quoi ton J'ai comportement avant ça? Bah, j'étais une fille joyeuse, j'étais tout le temps avec eux. J'étais vraiment, j'étais une bonne vivante, Mmh. j'étais une bonne vivante et après ça, bah, j'ai changé. J'étais tout le temps renfermée parce que en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était grave ou pas, mais j'arrivais pas à, en fait, je sentais que je changeais. Je sentais que, bah, que je me renfermais, que j'étais plus trop ouverte aux gens, que, bah, il y a des périodes où j'étais super triste. Et du coup, j'en avais parlé avec une copine parce que, du coup, après ça, j'étais retournée en cours et cetera et un jour, j'étais en cours, bien c'était en cours de techno et j'étais vraiment mal. J'étais ailleurs, je me sentais pas bien. Du coup, ma copine, elle me dit: «Mais tu quoi?» Je lui dis: «J'ai envie de partir». Elle me dit: «Mais partir où?» Je lui dis: J'ai envie de mourir, quoi». Elle Mon me dit: «Mais bébé. pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?» et tout et du coup, quand on sort du cours, bah, c'est là où je lui dis ça. Là où je lui dis: «Il m'a fait ça et tout» et elle le connaissait. En fait, à peu près tout mon entourage le connaissait parce Ah qu'il oui. venait souvent. En plus, on habite dans la même ville, donc forcément, Tu peux nous dire c'est quelle origine? c'est un Béninois. Eh, Ouais.
Voilà, après à l'école, c'est pareil, hein, forcément, j'étais plus dans la sur la défensive, plus dans les voilà, je en fait, il fallait que je me fasse remarquer par ma mère. Mmh. Donc fallait bien trouver quelque part où passer. Vu qu'elle Donc travaille tout le temps, elle est c'est absente. ça. Donc on va dire qu'à l'école, du coup, je commençais un peu à être rebelle et cetera. Mais je le montrais pas enfin, j'ai pas dit à mes autres copines. J'ai dit qu'à cette personne de confiance, mais je lui ai dit: «Tu en parles pas, tu fais rien» et voilà. Du coup, elle aussi, bah, elle a fait comme j'ai dit, elle en a jamais parlé et ouais. Maintenant, je sais pas si je lui en veux, mais avec Non, du faut pas lui recul, en vouloir, c'est une enfant comme toi. ouais, c'est ça. En plus, je vais tu sais, moi, je pense pareil, elle m'aurait dit de ne pas en parler, je Bah n'aurais pas oui. en parlé, enfin, j'en aurais pas parlé et du coup, bah, je me souviens que des fois en fait, je parlais pas. Je je disais rien avec ma bouche, mais dans mon comportement, on voyait que quelque chose n'allait pas. Mais tout le monde a fermé les yeux là-dessus. Ils ont pas capté. Non, personne, personne. Bah, des fois même, je me mutilais et tout. Je me mutilais et je partais, c'est ça, je pense que je voulais même pas enfin, je voulais pas mettre fin à mes jours à ce moment-là. Je voulais juste que quelqu'un remarque que j'aille mal et que, bah, qu'on prenne soin de moi, quoi. Du coup, un jour, je m'étais mutilée, il y avait encore le sang et tout et j'étais partie avec mes copines parce qu'on allait aller souvent au collège et personne n'avait remarqué, personne. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, ça sert à rien ce que tu fais. Personne ne Parce que dans remarque tous que les cas, tu as mal». personne ne remarque. C'est ça et du coup, bah, à partir de là, c'était encore pire. Ça veut dire que j'ai vraiment ce truc-là, je l'ai mis dans un Dans une bulle. ouais, je l'ai mis dans une bulle et je me suis dit: «Bah, ça y est, il faut avancer. Faut avancer parce que personne ne va rien faire pour toi». Mais j'allais mal, en fait, j'allais vraiment mal et c'était par exemple, à chaque période de l'année, quand on arrive vers cette période-là, bah, ça allait mal, je me renfermais, je voulais pas parler avec les gens et ma mère, elle, elle comprenait pas. C'était vers quelle période, s'il te Décembre, novembre, décembre. C'était quelques jours après mon anniversaire. Mmh et du coup, ma mère, elle, elle me comprenait pas ouais. et ce qu'elle faisait, bah, elle avait aucun tact, hein, vraiment aucun tact. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je pense que ça m'a détruite, son comportement. Elle disait: «Oui, mais tu t'enfermes tout le temps sur toi-même, tu boudes tout le temps, tu es tout le temps triste, on sait pas ce que tu as» et tout le temps, ça, elle me le rabâchait tout Non, le mais elle temps. comprend rien. Ouais, elle comprenait pas et du coup, elle me le rabâchait tout le temps et pareil, j'avais une sœur, pas celle dont c'était son compagnon là, une autre, elle Celle qui aussi, était mariée? oui, elle aussi, du coup, elle me disait des choses comme ça. Bon, peut-être qu'elle, elle lui disait un peu plus sur la rigolade et tout, mais genre: «Tu boudes tout le temps, tu es jamais content». Elle me disait tout le temps ça et en fait, à chaque fois qu'elle me disait ça, bah, il y avait Ça t'a pas donné envie comme de parler? non, Tu t'es pas sentie en sécurité? non, je me suis jamais C'est enfin, fou quand même. je pense que ça a fait mal à dire, mais je me sentais pas en sécurité. Parce qu'en fait, je me disais que déjà si je l'avais dit à Mmh cette mh. sœur-là, elle l'aurait dit à ma mère. Mais pourquoi tu voulais pas que ta mère le sache? Bah, en fait, je voulais que personne ne sache parce que en fait, pour eux, hein, pour ma famille, cet homme, c'était Ah ouais, ils sont trop proches de lui. ah mais tout le monde était proche de lui. Même cette sœur-là dont je parle, qui a été mariée, elle était proche de tout le monde Ah ouais, lui, était il a gagné proche la de lui. confiance des Ah gens de oui, malade. mais bien sûr. En fait, tout ce que lui, il disait, ma mère, elle le croyait, même s'il discutait avec ma sœur, il pouvait venir et dire: «Non, elle a fait ça, elle a fait ça». C'est eux, ils allaient croire lui parce que pour eux, c'était un homme bien, une bonne personne, il aide, il est toujours présent quand ma sœur, elle a besoin de lui. Donc en fait, ils le voyaient comme un ange. Je me suis dit: «Mais en fait, ça sert à rien» et puis même Ouais. lui, enfin, après son acte, il m'a dit: «Mais» il m'a dit: «Si tu le dis à ta sœur, elle va te tuer et elle va me tuer». Et moi, enfin, vu que je savais enfin, elle avait déjà des antécédents et tout, psychiques et tout, je savais que Ouais, si elle c'était délicat. s'énervait, ça pouvait quand même être grave. Je savais qu'à ce moment-là, si elle s'énervait, Oh là ça là, pouvait être très grave. Donc moi, j'ai trop de préféré ne pas prendre le responsabilités. risque. Oui, j'ai pas pris ce risque-là de lui dire parce que je savais que ça allait péter et puis même on n'allait même pas me croire. Moi, je pense pas Tu qu'on penses qu'on m'aurait allait même cru. pas te croire? Non, on m'aurait pas cru. Mmh mh. À ce moment-là, ils m'auraient pas cru. À C'est mes terrible. 13 14 ans, ils m'auraient pas C'est ouais, terrible ce que tu nous dis là. C'est terrible ce que tu nous dis. ouais. Après, du coup, C'est j'ai terrible ce que tu nous dis. on va dire que, pas j'avais une haine contre eux, mais un Même tes peu. frères, ils ont rien capté? Mes frères, je les vois Ouais. mes frères, je les voyais quoi? Une fois dans l'année. Bah, ils faisaient des allers-retours en Ouais, ouais, prison et j'ai tout compris. et non et puis même eux, je pense que j'aurais jamais osé leur dire parce que comment ça aurait fini? J'aurais pas, enfin, je sais pas, s'ils m'auraient cru eux, ça aurait très mal fini.
ça aurait très, très mal fini pour le monsieur et je pense que c'est pas vraiment ce que je voulais chercher, quoi. Mmh. OK, on avance dans le récit, ma lumière. Du coup, le temps il passe, Mais pareil, lui, il je venait commence continuer à à venir à ah la maison? oui, ah bien sûr, Donc tu le voyais souvent? tout le temps, tout le temps. Quand ils disputaient avec ma sœur, c'est je devais conseiller ma sœur, elle me demandait est-ce qu'elle devait se marier avec lui, enfin c'est je la conseillais. C'était ma grande sœur, mais voilà, mais je la conseillais quand même et tout et je le voyais tout le temps et il a je après je sais pas si tellement, c'est moi, ma haine elle augmentait ou des fois j'avais l'impression que même lui il en jouait, genre il me regardait de ça, Non, enfin non, et essaye de voir si un jour tu allais c'est parler. ça, il en jouait, en fait et je pense qu'à un moment, il a compris que, bah, que Tu allais j'allais jamais jamais parler, parler. quoi. Donc il a continué sa vie. C'était le roi de chez moi, hein. C'était le roi de chez moi. Après, ils se sont séparés. Ils se sont séparés, allez, au bout de peut-être 2 ans après. Ouais, peut-être 2 ans. Que je le supportais, Tu as supporté ça? ouais. Mais en dehors même de le voir chez moi, je pouvais le croiser partout. Ouais, parce que vous habitez dans la même C'est ville. ça, je le croise partout. Mais ouais, par exemple, quand je descendais avec une copine et qu'il était en bas, il allait faire exprès de dire bonjour à ma copine, faire exprès de me dire: «Tu dis pas bonjour», des petites provocations comme ça Oui, quoi, tout mon le Dieu, temps c'est un comme fou. ça. C'est un fou, il a pété un câble. Mmh. Il a pété un câble, en fait. Non mais Tu après, penses que tu es la seule à qui il a fait ça dans la famille? dans ma famille à moi, oui. Dans ma famille à moi, je pense que je Tu suis la seule penses? à qui il a fait ça, mais Parce que tu es, la 3e fille, c'est ça? Il y a pas d'autres filles? bah, je suis la dernière fille Mais il y a combien de sœurs? Tu as combien de et sœurs? j'ai 3 sœurs, 3 grandes sœurs. Je suis la dernière fille Donc et 4 les autres, sœurs. elles sont ouais, Mais les autres, elles étaient déjà en couple, tu elles m'as sont dit? plus grandes en Et plus, elles sont en couple? mmh. Ouais, donc tu étais Enfin, la celle seule avant moi, vulnérable. elle était pas en couple, mais dans tous les Elle cas, est plus âgée? elle était plus âgée que moi, donc je pense pas qu'elle Non, aurait tu es pas tenté la quelque ouais, chose, non, hein. parce elle pouvait parler, elle. Ouais, Tu étais à la ce plus moment-là, vulnérable. oui. Oui, oui. Putain. Il me voyait enfin, il savait que j'étais une enfant, quoi. Et il t'a cerné comme personnalité Mmh. aussi, très discrète. Après on est toutes discrètes, hein. Dans toutes tes sœurs? Mmh. Ah ouais? Mmh. Bah, parce que, je sais pas, je pense qu'on a été éduqués comme ça. On a mis du temps, enfin et aujourd'hui, je pense que je peux leur dire, «Je t'aime», sinon, il y a 5 ans en arrière, pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. Mmh. Manque de communication, mais c'est terrible dans les communautés, hein. Dans notre communauté, je sais Mmh. pas pourquoi, on est toujours ensemble, Oui, mais on parle mais pas. on parle de futilité. Ouais Mais les choses importantes là, ça on parle pas. et pour se disputer aussi, c'est facile. Oui aussi, pour Ouais. des conneries Mmh. aussi. Mais tout ce qui est sentimental, enfin, c'est, Ça, c'est trop lourd comme fardeau. après je pense que mes sœurs aussi, elles avaient leur réalité, donc peut-être Ouais, qu'elles elles faisaient ont pas le pas temps. après c'était aussi compliqué, hein, parce que même, du coup, quand j'étais au collège, je pense quelque temps après mon viol et tout, mon père, il a failli décéder. Ouais, il avait Ah eu, oui, vous avez enchaîné des épreuves. ouais, donc du coup, on peut pas se en fait, je pense que même ma mère aujourd'hui, enfin, je le dis, hein, je sais que ça fait mal de le dire, mais pour moi, elle aurait pu s'arrêter à 5 quoi. Ça fait mal, hein, je Désolée, sais que ma ça fait lumière, j'ai mal. pas parlé, c'est toi qui l'as dit. Non, mais je sais Mais que ça fait moi-même, je mal. sais, Mmh. je l'ai dit. Parce qu'elle avait C'est pas trop. c'est triste à dire, mais elle avait pas mon temps. Elle avait pas mon Le temps. dernier, c'est un garçon? Ouais et lui, bah, C'est pire? lui, il est formaté, hein, il Bah sait oui, que voilà. bah oui. Mais dans ma mère, elle me donnait tout ce que je voulais. Ça, je suis enfin et justement, je pense qu'elle se rattrapait avec le matériel. Parce qu'elle savait qu'elle avait pas, elle pouvait pas m'accompagner à des sorties, elle pouvait pas me déposer à l'école, venir me chercher. Donc Elles sont pas présentes. c'est ça. Donc elle se rattrapait avec le matériel. Elle me donnait tout ce que je voulais. Elle me disait littéralement, jamais non. Bah, parce qu'elle a pas le temps. C'est ça. Elle avait pas, et je sais que c'est triste à dire, mais même eux, hein, de toute façon, mes frères et sœurs, quand ils nous montrent leurs photos d'avant, tu les vois à Disney, tu les vois, dans des Mmh. endroits et Mais tout. plus elle Ah, en a, plus elle a moins le temps. c'est Et ça. plus elle a l'âge. Mmh Physiquement, elle tient pas. et après, de toute façon, c'est elle qui doit gérer le foyer, en vrai. Donc Tu as tout dit. je pense que c'est ça Ils ont pas le qui en temps. rajoutait, ouais. Donc c'est C'est très beau ce que tu viens de dénoncer. Parce qu'on est content d'être né, hein. On n'a pas dit qu'on voulait pas être né, hein. Mais en vrai, c'est que bah, ce manque de communication, il vient du manque d'attention mmh, et du fait qu'on n'a pas le temps. La personne qui nous met au monde, elle a pas le temps. C'est vrai que la mmh, France, il faut courir, mais c'est pas une histoire de la France, ça. Ça, c'est une histoire mmh. de beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup Bah, dans il y nos a trop, bien communautés sûr. et nous-mêmes, on reproduit la même chose, hein. Mmh. Heu, je suis certaine qu'il y a des lumières là qui nous suivent. Minimum, elles en ont 4. Ouais, mais c'est Minimum. Et il y en a, ils sont encore dans un délire de: «On est en 2026, je veux mmh. faire un 5e».
Mais on est où? Et T'as pas le temps, puis, t'as pas l'argent. avec les problématiques de chacun aussi, c'est difficile. En fait, moins tu rapportes de problèmes, moins on se concentre sur toi. Mais c'est ça. En Plus fait, toi on va se dans concentrer sur sur lui, sur celui qui fait le plus c'est bordel. ça, voilà. Mais celui qui fait le plus bordel, il fait Mmh, vraiment bordel. Ça veut dire il va c'est en ça, prison. voilà. Tu vois? C'est-à-dire il t'amène des Voilà. problèmes Mais financiers, il c'est à t'amène des lui problèmes avec les gens, qu'on il y a la police qui mmh, vient. En réalité, c'est pas de l'attention. Bah, peut-être que même lui, c'est une preuve de demande d'attention qu'ils font. peut-être. Moi, je me pose la question des fois. Hein. Mmh. Parce que pauvreté, quartier, Ouais, bien sûr. le daron qui... ah, bon, l'éducation, c'est juste insulter, te frapper. Mais sinon, il a pas ton temps, il n'y a pas de discussion, il y a pas de lien. On n'a pas de lien avec eux. Il y a Moi, il n'y a pas de lien. Pas moi, de lien. j'en ai voulu pendant longtemps. À eux tous, en vrai, hein. À eux tous. À toute ma famille. À un moment, je me demandais: «Mais comment vous avez pu passer à côté de ça?» Parce C'est que énorme. en fait, du coup, je le savais pas, mais je commence à rentrer dans une dépression et cetera Mmh. et en fait, je voyais noir. C'est en fait, bah, tu te demandes est-ce que ta vie elle a de la Il y a de la elle a valeur. de la valeur? Parce que personne remarque que tu vas mal, tes appels à l'aide, au final, ils servent à rien. Parce qu'après ça, j'avais fait une ETS. C'est C'est quoi quoi? le une thérapie psy Excuse-moi, tu pourras couper Fanel, j'avais pas ah pardon. compris sur le moment. Non, 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 Ah, non, vas-y, tu peux dire TS, mais c'est moi oui, qui avais pas du coup, compris. j'avais fait une, TS, c'était il y a pas très longtemps. C'était il y a quoi? 4 ans? Eh ma lumière! Ouais. Parce qu'en fait, la dépression, elle montait vraiment petit à petit. Parce que j'ai tellement renfermé tout ça sur moi-même qu'au bout d'un moment, ça pouvait plus, ça sortait, en fait et c'est le viol, ça détruit pour de vrai, ça détruit pour de vrai. En tout cas, moi, ça a détruit une partie de ma vie, quoi. C'est Eh ma lumière! j'étais avec mes copines, par exemple, j'allais rigoler et cetera, mais quand je rentrais chez moi, Ouais, c'est l'endroit, j'explosais, en c'est fait. l'endroit. Oui, j'arrivais plus, c'était trop dur. Donc du coup, j'avais fait, une TS en oui, c'était là, il y a pas très Oh, il y longtemps, a il y a 4 ans, 4 mon ans. bébé. Mmh Tu n'as 18, et 19. ouais, je revenais de vacances, en plus. Je venais de fêter mon bac avec mes amis et tout, donc on va dire que Dès que tu accèdes au bonheur, c'est là que ça revient. ouais, on pouvait dire que j'avais Eh oui, tout pour être heureuse. Je oui, viens d'avoir mon bac, j'ai pu partir, dans le sud avec mes amis pour le fêter. Enfin, c'était mais oui, quand tout même pour être heureuse. incroyable. Mais quand je suis rentrée, bah, je te retrouve toute seule. Tu dors plus avec tes amis, 24 heures sur 24. Là, tu es toute C'est la seule face solitude à qui te fait ouais, ça face à ta réalité. En fait, quand je suis seule, je pense trop. et À tu ce penses à moment-là, je ça pensais malheureusement. beaucoup, oui. C'est un diable ça. Mmh. Mais, oui, enfin, C'est un wiswas qui fait ça. ouais et Il est méchant. non, mais j'arrivais à me retaper le film de mon V et tout, hein. Et ça me le faisait souvent et après j'arrivais aussi à me il y a des moments où ça part, où j'oublie ça. Oui, Mais du coup, quand c'est venu, bah, j'ai fait la ça. TS Eh et mon là, bébé, c'est un diable ça, hein, mmh, qui veut tenter. sûrement, Oui. c'est le sien Oui? et du coup, à la TS, il y avait quelque chose qui m'avait marquée, marquée. Bon, en soi, quand je l'ai fait, je savais que j'allais le faire, hein. En fait, je savais c'est comme si j'avais prémédité. J'étais sortie et cetera et je me sentais pas bien et je me suis dit: «Là, faut que tu fasses quelque chose de grave qui va te dégoûter de toi et qui va te mener à faire ça». Donc j'ai fait Mais ma bêtise, voilà, je j'ai fait t'aime. ma bêtise et je suis rentrée chez moi, il était tard, j'ai envoyé un message à ma sœur qui était au travail avec ma mère. J'ai dit, j'ai dit: «Je vais Tu vas partir. ouais, je vais partir et tout». Elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Va dormir et tout ça». En Non plus, mais eux, ils comprennent rien. ouais. Si c'est une communauté. Elle a tellement en fait, elle a pas Excuse-moi. compris et du coup, je me suis dit: «Hein? Va dormir?» Je dis: «OK». Ils Je me dis: «Non comprennent mais rien. je vais partir». Elle me dit: «Va dormir, nanana». J'ai dit: «OK». Du coup, moi, je commence à prendre, mes médicaments et tout ça et Eh ça. mon bébé, Je me fais tourner la tête et tout et puis je vois, il y a rien. Du coup, je dors. Du coup, mon je dors quand même. bébé. Je dors quand même et le matin, je me réveille et je me dis: «Non, genre c'est impossible, genre tu es encore là». Donc là, je Eh. réitère, je reprends et tout et puis je passe à un truc supérieur, je prends j'avale On des passe, trucs, s'il te voilà. plaît, on se passe. Donc je Nana. rappelle ma sœur et là, je me dis: «Je suis en train de brûler». Alors je sentais mon corps qui me dit: «Je suis en train de brûler là» et elle me dit, «Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait?» et tout. Elle s'énerve parce qu'elle, elle est pas très démonstrative, enfin elle va d'abord être dans son impulsivité. Mmh. Donc du coup, elle était là, elle était énervée et tout. Elle appelle sa copine qui habite à côté, du coup, elle vient. Elle appelle les pompiers et cetera et quand les pompiers, ils arrivent, là, tu as mon autre sœur qui vient, celle qui était mariée et en fait, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée, je pense jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit aux pompiers: «Mais je comprends pas, elle a tout pour être heureuse, elle sort de vacances, Ouais, tout frais elle a rien payé, compris. je comprends pas». Elle a rien compris. Ouais et quand un pompier il a entendu ça, il a fermé le camion, il a dit
Là, je ouais, ça m'a marqué. Après, je suis partie à l'hôpital et tout et c'est là où je pense que c'était un mal pour un bien, un mal pour un bien, Je comprends parce ce que que tu le veux dire. lendemain, ma sœur, celle, que j'avais appelée au téléphone, elle est venue et c'est là où j'ai parlé pour la première Eh, ma lumière. fois. 6 ans après, 7 ans Wouah, après, c'est trop. ouais, c'est là où je lui ai dit. J'ai dit: «Bah, tu sais, Celle celle-ci, c'était pas la copine, de non, c'est l'autre. non, pas elle. Non, Alors c'est elle a rien ça. compris elle, hein. Ah non, non» et c'est là où je lui ai dit: «Bah, untel, il m'a fait ça et cetera». Elle m'a dit: «OK, bah, on va en parler, on va trouver une solution et cetera». Du coup, je suis sortie de l'hôpital avec elle, mais en fait, on n'a jamais rien fait. On n'a Ah ouais? jamais, trouvé de solution. Ouais, solution, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais vous avez jamais rien elle a rien fait? On Vous n'a êtes pas pas partis vu porter plainte? de psy. J'ai pas porté plainte à ce moment-là, non. Donc Sta mais après, ça a renforcé notre lien, D'accord. vraiment et de là, bah, on est vraiment devenus proches, on sortait tout le temps ensemble avec une autre copine, du coup, sa copine à elle et on est devenus un trio, on sortait tout le temps Ouais, tu avais ensemble, besoin on mangeait d'attention. ensemble. Ouais et c'est là où du coup, bah, j'ai dans cette relation à 3, dans ce trio, j'ai retrouvé, bah, je me sentais valorisée, je me sentais aimée. Tu avais besoin Elle de te sentir m'apprenait aimée. aussi la vie, j'avais 18 ans, donc elle m'apprenait un peu, bah, la vie. On sortait, enfin et là, du coup, j'ai réussi à mettre mon parce que quand je suis rentrée de l'hôpital, ma mère, elle m'a pas parlé de ça. Elle a essayé de savoir un petit peu, mais ça a duré une journée et après, Elles bah, en elle ont a rien à laissé foutre. oui, c'est ça. Excuse-moi ma lumière. Non, mais Excuse-moi, ouais, elles c'est en ont rien ça, à c'est foutre. ça. Donc Je te voilà, jure, c'est c'est bon, tu es terrible. là, tu es sortie, ça va. Donc C'est terrible. voilà, c'est triste, mais ça s'est passé comme ça et du coup, je me suis là, en fait, je me suis appuyée sur quelqu'un. Bah, fallait que je m'appuie sur quelqu'un, hein Tu en et avais j'ai besoin mon père, il est pas là, ma mère, elle a pas trop mon temps. En plus, elle me comprend vraiment et pas hors sujet, et elle. puis, mes 2 grandes sœurs, elles ont aussi leur vie, donc fallait que je m'appuie sur quelqu'un, donc je me suis vraiment appuyée sur ce trio-là Dieu merci. et ça va. Du coup, quand je devais pleurer, je pleurais avec elle. Mmh. Enfin, j'arrivais À à sortir m'exprimer, ouais, sortir cette, à le sortir sortir. ce truc. Mmh. Ça c'est ce qui m'a aidée, ça C'était il y a combien m'a d'années ça? aidée. Ça, c'était il y a 4 ans. 2021. Ouais, en 2021. Eh mon bébé. Mmh. Bah, en fait, la dépression, elle a mis du temps avant de sortir. Même là, je savais pas que enfin, il y avait pas le mot dépression, hein. Oui, oui, on Ouais, le sait pas. ouais, On non s'en rend pas compte et après, du coup, on a fait notre vie, on a vraiment, je pourrais dire que là, j'ai profité de ma vie. J'ai profité de et ma vie parce sortir ça de que sa ouais, tête de ta tête. ouais, j'ai enfoui ça en moi et pendant tout ce temps, l'inceste et cetera, ça, j'avais fait un blackout. Ça, en Ouais. fait, c'était faut jamais que tu repenses à ça. Mmh. Dans ma tête, c'était: «Tu as pas le droit de penser à ça. Jamais, jamais, jamais» et quand même le peu de fois où ça venait dans ma tête, je me disais: «Non, Oui, oui, tu le laisses tu le sortir s'il jettes», te plaît. voilà. Ouais. Donc du coup, ça m'a fait pareil avec, le viol, on a fait notre vie. Sauf qu'après, bah, c'est forcément, plus tu enfuis le truc, plus ça revient. Bah Par oui, il exemple, faut le sortir en fait. ouais, en soi, j'arrivais même pas à aller, à ce moment-là, je voulais du coup, j'avais eu mon bac, il fallait que je fasse mes études supérieures et je voulais faire une école d'auxiliaire de puériculture et j'ai même pas tenu 3 mois. C'était trop dur. L'école ou Non, toi-même? c'était moi, en fait. Ah ouais. Psychologiquement, ça allait mal, j'allais vraiment mal. Du coup, je pouvais pas. Du coup, j'ai arrêté, je me suis sabbatique, j'ai commencé à travailler et tout. Mais je sentais, en fait, ça montait petit à petit. Il fallait que ça sorte Mmh, en fait. petit à petit et c'est du coup, là, il y a que 2 ans. Ça fait même pas encore 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 2 ans? Du coup, il y a 2 ans, enfin, j'avais rencontré un homme et cetera, Mmh mh. mais lui aussi, c'était pas C'est pas ça? non, il était vraiment pas il m'a pas fait de mal, physiquement et Ouais, tout, ouais. mais c'est vrai que mentalement, il jouait trop sur mon mental. Sachant qu'avant qu'il rentre dans ma vie, bah, j'avais réussi à perdre du poids, j'étais bien. Franchement, il est rentré dans ma vie, j'étais bien, je venais d'avoir mon permis, j'étais pimpante et il est rentré dans ma vie, waouh, Ouais, il la a mis le catastrophe. désordre. Ouais, il a mis un désordre de fou. C'est-à-dire que c'est là, en fait, quand j'ai réussi à le quitter lui, bah, déjà, je suis tombée malade. Je suis vraiment tombée malade, en fait. Je pense que quand tu dis pas les mots avec ta bouche, bah, ton corps, il te fait Et oui, ressentir que ça va pas, il voilà réagit. et du coup, mon corps, il commence à réagir. Je commençais à avoir, les nerfs des yeux qui ont pété. Eh J'ai mon attrapé bébé. des virus de partout. Eh, J'allais vraiment mal. J'allais vraiment mal. Du coup, bah, pareil, j'ai dû arrêter, le je faisais de travail. l'intérim, ouais. J'ai dû arrêter, bah, pour me concentrer un petit peu sur moi et c'est là où c'était le jour de mon anniversaire. Là, je me suis dit: «Là, mmh». Je me lève, Ouais, je me suis dit: je «Là, me ça va bats. pas» et j'ai dit à mes proches, j'ai dit: «Mais en fait, là, il y a 2 issues. C'est non, 3 issues. Je vais mourir, je vais devenir folle
ou je vais me relever. Et je savais que pour commencer ce travail-là, il fallait que je parte loin de cet De la environnement. maison Ouais, même, il ma fallait que lumière. je parte très loin. C'est la maison même. Mmh. Et du coup, je me suis souvenue qu'il y a une connaissance, c'était une éducatrice et du coup, bah, j'allais souvent la voir et cetera. C'était pas mon éducatrice, mais en fait, elle travaillait dans la Mmh. ville, on J'ai pouvait se compris. confier à elle. Du coup, je suis allée elle m'avait déjà parlé d'un voyage, un séjour de rupture au Sénégal. Ah, je connais pas. Ouais. Si, c'est un séjour de rupture, bah, on fait un peu d'humanitaire, mais en même temps, tu as un peu tes problématiques, donc tu peux les régler. Et du coup, je l'ai contacté, j'ai dit: «Il faut que je parte». J'ai dit: «Là, il faut que je parte vraiment». Et du coup, on a programmé ça, je suis Waouh! partie 2 mois plus tard au Waouh! Sénégal. Ouais, c'est le voyage de ma vie. C'est le meilleur c'est le voyage de ma vie. C'est le voyage où, bah, c'était dur, hein, c'était tellement dur parce que en fait, là-bas, j'étais loin de tout le monde, mais c'est là où tout Fallait que ça remontait, ouais. sorte. Du coup, bah, forcément, il y avait des professionnels, il fallait leur parler. Au début, j'avais du mal à dire, bah, ce que Mmh. j'ai vécu et même quand je dis ce que j'ai vécu, je vais te dire la moitié, je vais pas Ouais, tu tout vas pas tout dire. dire. Voilà, donc au début, je leur disais juste la moitié, puis après, je me suis adaptée à eux, donc c'est là où j'ai pu leur dire, bah, réellement, un jour, je leur ai dit, bah, pareil, je leur ai dit: «Là, il faut Tu as que je tout dit. parle». Ouais et là, j'ai tout dit et L'inceste, le c'est mmh, viol, tout. Même le manque de communication, le manque ouais, tout. d'affection. Et c'est quand j'ai tout dit que en fait, on pourrait dire: «Tu te sens libérée», mais non, moi, c'est là où c'était encore plus Non, dur. il fallait le sortir, ma Ouais, lumière. mais là, c'est après une fois que j'en ai parlé, c'était encore plus dur, c'était C'était l'état, ouais. parce que je me rendais compte, bah, l'inceste, il a eu lieu. C'était pas enfin, ce que j'ai toujours voulu cacher, bah, là, ça y est, il est revenu. Il est revenu, il est c'est la vérité, tu l'as vécu et la personne, bah, tu la vois tous les jours parce que en fait, faut C'est savoir trop que dur, moi, ça. toutes ces personnes-là, là, qui m'ont fait du mal, mis à part le violeur, toutes les autres, bah, j'ai continué à leur parler normal et je rigolais avec eux et eux aussi, ils étaient normal avec moi. Donc je me suis dit: «Bah, peut-être c'est toi, tu es folle». Parce Ouais. que Parce que regarde ça se passe très bien. c'est ça, Alors que ils si, sont si. gentils avec toi et là, ils te font rien et donc c'est peut-être juste ton imagination, en fait. Ouais et du coup, quand j'ai sorti tout ça au Sénégal, bah, le Sénégal, c'était le voyage un peu de la reconstruction et c'est la première fois que, du coup, j'ai vu une psy là-bas et du coup, c'est là-bas, on va dire que le travail, il a commencé. C'est magnifique, ce truc. Ouais et après, quand je suis rentrée en France, c'était encore la descente en fait, je Ouais, pense que c'était c'est ouais, c'est l'environnement, ma chérie. l'environnement. Mmh. Tu dois quitter l'environnement. C'est pas que t'aimes pas ta famille, c'est Mmh. que ils ressortent ces Ouais, souvenirs malheureusement puis même trop. la maison, hein, C'est la maison c'était même. C'est là-bas que ça s'est passé, non? mmh. Ben voilà. Non, c'était dur. Quand je suis revenue, c'était dur et après, bah, pareil, du coup, il fallait continuer le travail que j'avais commencé avec une psy. Donc je l'ai continué en France, Bien. mais au début, c'était dur parce que moi, je leur disais: «En fait, on fait que parler, parler. Moi, j'ai besoin que vous m'aidiez à poser des actes parce que là, je fais que parler», Le problème, tu c'est vois? qu'eux, ils vont pas t'aider à poser des actes. Ouais. Les actes doivent venir de toi-même. Mmh. Je sais. Tu as envie d'être accompagné, Ouais, c'était dur. mais non. Eux, ils accompagnaient pas vraiment, mais Non, ils peuvent pas. après, voilà et après, ils ont posé un «diagnostic» entre guillemets. Elle m'a dit que j'étais en en stress post-traumatique. Donc ça aussi, ça m'a fait un peu de peine. Puis un jour, on me parle de: «Bah, tu arrives pas à dormir ma chérie, donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on te donne quelque chose pour t'aider à dormir». Donc oui, parce que je dormais pas. Franchement, je ruminais beaucoup, je ruminais trop, en fait. Ouais, Ouais. Donc du coup, quand on m'a passé ces médicaments pour l'anxiété et tout, j'étais vraiment, j'étais dévastée. J'étais je t'ai dévastée. compris. Je me suis dit: «C'est tellement grave d'en arriver à là, pour des personnes qui vivent leur vie tranquillement, alors que moi, ils ont détruit la mienne». Sans qu'ils s'en rendent Mmh. compte. Ils étaient Sans qu'ils mineurs. s'en rendent Ils compte. étaient mineurs, ils pensent Ouais que c'est rien. et puis même le violeur, quoi. Ah bah Enfin alors lui, lui, putain. donc c'est et puis j'en ai voulu à tout le monde, hein. En toute honnêteté, moi, Mais dans oui. ce dans ce dans ce que j'ai vécu, j'en veux à tout le monde parce que j'ai pas trouvé ça normal et jusqu'à Et aujourd'hui jusqu'à maintenant, les ouais. gens, désolée du terme, mais ils agissent pas, ils s'en foutent. C'est violent ce que je Mmh. dis, mais c'est vrai. Oui, beh, oui, c'est la C'est vérité, vrai. ils s'en foutent. Bah oui, c'est vrai, ça s'est passé. Ils Bon, s'en maintenant, oublie. foutent. C'est pas vrai, le Ouais. cerveau, il n'oublie pas. N'oublie pas et c'est du coup, c'est que quand je suis rentrée du Sénégal, du coup, j'ai commencé à reprendre un peu une vie. C'était un peu compliqué, mais du coup, j'ai cherché ma vocation, ce que je voulais faire et bah, pareil, c'était enfin, j'ai toujours aimé le médico-social. Je pense que, je sais pas, peut-être par rapport à ce que j'ai vécu. Du coup, j'ai commencé à travailler un peu dans le social et en fait, je me suis dit: «Mais Bintou, il y a un problème». Là, tu vois des filles qui ont à peu près le même vécu que toi, tu leur dis quoi? D'aller porter plainte. Mais toi, tu as pas porté plainte, donc tu es hypocrite avec toi-même. Oh, c'est trop Ouais, beau. je me suis dit ça. Mais en fait, moi, j'ai jamais voulu porter plainte parce que je sais même pas pourquoi en fait, pour moi, ça allait servir à rien.
Pour moi, C'est ça auto-sabotage envers soi-même. ouais et puis personne en vrai, qui m'a par personne me parlait d'aller porter plainte et tout, à part là, ces dernières années, quoi. Du coup, au départ, moi, je voulais pas porter plainte. Mais là, quand je suis rentrée dans ce milieu-là du social et que j'ai vu tout ça, je me suis dit: «En fait, il faut que je sois en accord avec moi-même». Je peux pas conseiller des choses à des jeunes filles plus jeunes que moi et moi-même ne pas l'avoir fait. Exactement. Et et du coup, je suis partie une première fois pour porter plainte et ça s'est mal passé. Non, ça s'est vraiment mal passé. Le monsieur, il m'a regardé et tout, il m'a tellement jugée. Ah ouais? Ouais, il disait: «Ouais, mais ça fait 8 ans, ça sert un peu à rien, Voilà. Déjà, la enfin, fille, elle a mis ça dans sa tête. ouais, il me disait ça, il m'a parlé comme ça, «Ça sert un peu à rien» et puis il avait un sourire, il rigolait et tout et du coup, je suis sortie du commissariat. Je me suis sortie, j'avais appelé une copine à ce moment-là, dont j'étais proche et j'ai pleuré, mais genre de mes tripes. Je leur ai dit: «Mais en fait, ils m'ont détruite, ils m'ont tuée, ils m'ont vraiment détruite et il y a personne qui l'a remarqué, pas même ma propre mère et puis même vous, vous m'avez laissée alors que je vous l'ai dit. Pourquoi vous m'avez pas aidée à aller le faire? Pourquoi vous m'avez laissée en fait? Vous savez que je vais mal». Vous savez que je vais mal, mais vous m'avez laissé en fait, ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup à mes proches, c'est tout le temps: «Tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu vas te relever, tu es fort». Toi, mais moi, je veux pas être forte. Ouais, Moi, je je veux du veux pas soutien. c'est ça, je veux du soutien, je veux juste pouvoir pleurer, je veux juste pouvoir me dire que: «OK, ils m'ont fait du mal, c'est réel ce que je vis». Pas qu'on me dise: «Bah, là, tu es forte» et ça, Tu jusqu'à veux un aujourd'hui, ouais, pardon, ma lumière. ouais, je le vis trop Toi, mal. tu veux un pardon. Ouais, je pense. Oui. Mais je l'ai pas eu parce qu'après j'ai quand même eu et du coup, ouais et du coup, après ça, pareil, j'ai pris le volant et puis bam, accident. Eh, mon Ouais, bébé. j'ai fait un accident, j'en pouvais plus, hein. Oui. C'était volontaire ou pas? Ouais, Eh, mon ouais, bébé. franchement, j'ai pris la route et non, ça y est, c'est en fait, personne voit ta douleur. Ça fait des années que je crie et même quand je le verbalise, vous arrivez pas à m'aider comme il le faut. C'est en fait, vous m'avez laissé me détruire. Ils m'ont détruit, mais vous aussi, vous me détruisez parce que vous me laissez comme ça. Non, ils m'ont fait trop de mal. Franchement, je sais que ça fait mal à entendre et même mes proches, peut-être qu'ils entendront ça et que ça va leur faire mal, Non, mais on s'en fout, mais hein. C'est pas pour eux qu'on fait l'émission, non, hein. Désolée. ils m'ont fait trop de mal. Ils m'ont fait trop de mal. J'ai manqué de tout. J'ai manqué de trop de choses et personne ne voyait ma souffrance, en fait. Les gens avec qui je traînais tous les jours, personne ne voyait que j'allais mal. En fait, même s'ils voyaient que j'allais mal, bah, eux, on va lui faire penser à autre chose et ça y est. C'était peut-être Du maladroit de leur part. divertissement. C'est ça. Parce qu'ils ne savent pas. Mmh. Ils ne savent pas. C'est pour ça C'est aussi pas qu'ils ne que veulent pas. ouais, Ils sont pas conscients de ce que tu as. mmh. Non, Donc, c'est pas c'est de l'enfoutisme, mais c'est pas un enfoutisme pour te faire du mal. C'est un ouais. enfoutisme dans le sens où Mais en fait, ils savaient pas quoi la vie, faire c'est comme ça, quoi, on avance. et puis c'était dur aussi, je pense, pour eux, bah, de me voir souvent mal, mais moi, je l'ai vraiment pris mal et puis je pense que c'est pour ça que c'est important et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu parler aujourd'hui. C'est très Pour bien ce faire que tu as fait. comprendre aux familles, aux proches des personnes qui vivent, que ce soit la dépression, un viol ou quoi, que c'est pas quelque chose de banal, c'est pas on peut pas dire que ça va passer avec le temps. En fait, quand bien même ça passe réellement avec le temps, on veut pas entendre ça en tant que victime. En tant que victime, on veut qu'on reconnaisse qu'on est des victimes et que on a besoin d'épaules, en fait. On a besoin d'épaules parce que moi, je me suis vue me détruire avec le temps et je disais à mes proches, je disais à mes copines: «Mais là, regardez, la joie que j'avais il y a un an, je l'ai plus aujourd'hui». En fait, je me suis vue me dégrader avec le temps et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Même là, je peux défiler mes memories Snap et je vois, je me suis dégradée. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne prend ce que tu dis au sérieux, Ouais, parce que tu finis par te relever toute seule et en fait, c'est ça qui m'a détruite, c'est qu'en fait, OK, je me suis relevée, mais seul. seule, en fait et ça fait mal parce que j'ai une famille, j'ai des proches, une famille de 12 enfants C'est et énorme et c'est tu te dis: ça, «Mais comment c'est je peux me sentir énorme, seule c'est dans ça. une aussi grande Mes famille?» parents, ils sont en vie, j'ai des copines. Comment ça se fait que j'ai quand même ressenti ce sentiment de solitude? Et je leur disais, hein, moi, quand même, je le disais à mes copines, je disais: «Franchement, vous êtes là, mais je me sens seule». Je leur disais: «Je sais que ça leur faisait du mal, mais sur ça, je pouvais pas mentir parce que je me sentais vraiment seule». Et du coup, après, oui, j'ai fait l'accident et tout Et qu'est-ce et qui s'est passé? bah, mes sœurs, elles sont venues sur le lieu de l'accident et du coup, comme je disais, on était un trio. Du coup, la première arrivée, c'était la copine et quand elle m'a regardée, elle m'a regardée, elle a pleuré et elle a compris directement. Je lui ai dit: «Je suis fatiguée». La première chose que je lui ai dit quand elle est rentrée dans le camion de pompiers, je lui ai dit: je suis fatiguée» et elle a compris. Elle a pleuré et cetera. Après, ils sont partis avec moi à l'hôpital. Mais après, par la grâce de Dieu, j'ai rien eu. J'ai Dieu vraiment merci. rien eu. Dieu Franchement, merci. même C'est la voiture eux, qui a pris. ouais, même eux, ils étaient choqués. Le commissariat, carrément, il m'a appelé, il m'a dit: «On m'a dit que vous avez fait un accident grave et tout, est-ce que ça va?» Ah, je suis désolée, je vous appelle et je vous dis ouais. que vous me dites: «Ça sert à rien». Fais semblant, au moins. Mmh. Fais Non, franchement, semblant. Même si c'était après tu classes le dossier, mais fais semblant.
Ouais, mais après je suis quand même repartie porter plainte. Mais cette fois-ci avec l'éducatrice qui m'avait ramenée au Sénégal. Ouais. Je suis repartie Et là, et ils ont fait ouais, l'effort, là, hein. là c'était quelqu'un d'autre et vraiment il Putain, m'a mais guidée. il y a des gens très maladroits, hein. Mmh. Ah oui, non, non, parce que le monsieur, enfin, en vrai, j'aurais pu être, traumatisée et ne plus jamais vouloir porter plainte. Mais je pense qu'à ce moment-là aussi, ma détermination, elle Les était ouais, professionnels. était forte et du Tu coup, j'ai porté plainte. Moi, ça m'a pas fait du bien. Je sais pas pourquoi tout le monde dit que ça fait du bien. Moi, ça m'a pas fait du bien. D'accord, porter plainte, ça t'a pas fait du bien. Non. Aujourd'hui, tu te sens comment? Parce que c'était il y a 2 ans que tu as porté plainte. Non, non. C'était pas il y a 2 ans? Il y a 2 ans, je suis partie au Sénégal. J'ai porté Donc plainte c'était là, il y un a 1 an et ouais, d'accord 1 an et quelques. et depuis, tu t'es pas senti bien? Là, à l'heure où on parle, tu te sens comment? De mal en pis. Après, c'est parce que je viens aussi d'avoir une grosse épreuve. C'est quoi l'épreuve? J'ai perdu la personne avec qui j'étais. Il est Il est décédé. décédé? Oui. Eh! Mmh. Donc depuis que tu étais en couple avec lui, ça allait mieux ou pas? Bah, en fait, Non? oui et non. J'allais toujours mal. En fait, je vais Oui, aller ta douleur est toujours là. ouais, ma douleur est toujours là. On va dire que lui, quand même, il là où il a pas fait comme les autres hommes, c'est il a vu mon cœur. Il a pas vu l'intérêt que je pouvais apporter. Il a J'ai vraiment vu mon compris. cœur et il était là pour m'aider, quoi. OK. Ma lumière, il est parti comment? Hem, c'est ma faiblesse ça. Je suis désolée, Là, je c'est suis ma désolée, faiblesse ma de lumière. On va te soigner un petit peu hem, aujourd'hui. comment il est parti? Il a été tué. Il a été battu à mort. On l'a frappé et ce qui me fait mal, je suis obligée de venir sur te parler de ça parce que Non, c'est pas grave, ma lumière. il était avec une personne et cette personne-là, elle l'a pas ramené aux urgences. Elle a attendu 6 heures. Donc quand ils l'ont ramené, c'était Tu es déjà déjà parti? ouais. En fait, il est C'était dû à un truc de quartier? non, même Non, même pas, pas? rien à voir. Rien à voir, c'était une personne qui lui en voulait, mais lui, il était pas il sortait du travail. Il est juste parti aider son ami, La c'est personne a pas pété un son plomb? ami. Ouais. C'est une Du coup, femme? il a voulu se battre. Non, c'est un homme. C'est un homme? Du coup, il a voulu se battre et mais en fait, lui, en fait, on pourrait pas appeler ça une bagarre parce qu'en fait, l'autre, il avait une grosse, Batte. chaîne en fer. Je sais pas, c'est les trucs qu'on met pour, attacher les caddies, des trucs comme ça. Ça doit être une chaîne d'au moins 5 kilos, quoi. Il a frappé sur sa tête. Il a frappé sur sa tête et la personne avec qui elle était, elle l'a pas Elle ramené a aux fui? urgences. Non, elle l'a pas ramené aux urgences et je sais pas, en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'en veux à cette personne. Et le monsieur qui l'a fait ça, il est en prison ou pas là? Ouais, il s'est rendu. En plus? Bah, de toute façon, Donc il il a était pété un plomb? pas oui, il a pas, Ah, il s'est fait cramer déjà? ah oui! Ah Oui, ouais, oui, ouais. parce que le lendemain, le lendemain, il est retourné, ah ça en fait, ça s'est passé tellement vite. Il a fait ça, du coup, le lendemain, il est retourné là-bas et c'est là où, les gens, ils lui ont dit: «Mais il est décédé» et c'est là où lui, Ah ouais, bah, lui, il est il a parti rien se capté ranger. lui. Ah ouais, Non, oui, ouais. pour lui, bah, En fait, lui, il a pété un plomb. ouais, mais moi, en fait, c'est là où j'arrive pas à comprendre, c'est quand tu tapes quelqu'un avec une chaîne de 5 kilogrammes La sur le colère, la cerveau, colère, c'est la colère, ma lumière. ouais, je pense Shétane, qu'ils lui en Shétane, la voulaient et colère. Il y a quelqu'un que bon, désolé, on rentre dans des ouais. sujets un peu hard. Un petit jeune, à cause d'une fille, Mmh. qui sortait avec son pote, il a pété les plombs, il l'a poignardé. Lui-même, il sait pas comment il a fait, le petit. Non, mais Il a je pense que pété ça un doit être câble, ça. la colère. Après C'est une émotion très dangereuse. je sais pas si, je lui en veux, hein. Ah bah Bien oui. sûr que je lui en Ah veux à bah lui. oui, hein. Mais la personne à qui j'en veux le plus, c'est la C'est lui qui personne a pas qui l'a accompagné et parce qui a que pas amené. bah, Quelle après grosse épreuve. ouais. Là, OK. j'en parle, comme ça, mais C'est lourd, ma lumière. c'est Y a lourd parce que c'était cette personne-là qui, il était là pour moi. En fait, il m'aimait tellement, il était c'est vrai? tellement prêt à tout ouais. Franchement, là, il m'aimait tellement et même quand il est parti, la première chose j'ai reçu beaucoup d'appels de ses proches, ils disaient tous la même chose. Ils parlaient que de toi. Ils parlaient que de toi. Ils ne C'était un parlaient que de quoi? toi, un Mauritanien. Eh! Mmh. Non, c'était horrible et puis moi, j'ai jamais été confrontée à la mort et là, en fait, Ça fait beaucoup, hein. comme je dis, je l'ai laissé, il était bien portant. En plus, la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est, il m'a dit: «Il y a que Dieu qui peut se mettre entre nous. Je vais jamais te lai il y a que Dieu qui peut se mettre entre nous. Il y a que Dieu qui peut faire que je sorte de ta vie» et 2 jours Et c'est ce qui s'est après passé. ouais, comme j'ai dit, Et moi, je l'ai laissé bien portant et on m'a rendu un cadavre. Un cadavre. Je suis partie à la morgue et tout. C'est horrible à vivre. Horrible,
horrible, j'ai horrible. 23 ans, tu es jeune, Mmh. tu es trop jeune. Quand tu étais avec lui, ta dépression, elle était mieux ou elle était toujours aussi forte? Elle était moins forte parce qu'il arrivait à, Combler un vide? mmh, mais en fait, il comblait pas forcément le vide de la dépression, mais il comblait le vide de tout le monde. Tous mes proches avec qui ça allait un peu moins, combler le vide de tout le monde. Donc c'est pour ça que là, il est parti et Ouais, je là, c'est lourd. ah oui, c'est Ça fait trop. 1 an? Non, il est parti là, ça va faire 2 mois, donc Mon bébé, quelques jours. Mmh. Non, d'accord. c'était Pourquoi l'émission Ombre et Lumière? parce que des Vas-y, vas-y, je suis là, en face de toi. pourquoi j'ai choisi cette émission? Parce que j'ai déjà essayé de faire un podcast toute seule, mais j'arrive pas. C'est Et dur. quand oui, et quand j'ai vu ton émission, je me suis dit: «Bah, je pense que c'est la seule personne, en tout cas, à qui j'ai envie de venir me confier, raconter cette partie de ma vie». Et je sais que même si peut-être que moi, ça me fera pas peut-être que ça me guérira pas, mais si ça peut sensibiliser les gens, c'est vraiment moi ce qui je sais pas comment dire. C'est ce qui m'importe. Ouais, Moi, j'espère que ça va sensibiliser les familles aussi, les familles, les proches, qui comprennent qu'on a besoin d'être accompagnés, pas que par des professionnels, mais par eux d'abord. Par eux d'abord, parce que moi, c'est là ma plus grande souffrance, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, je souffre parce que je suis en deuil, mais je suis toute seule. ouais. Moi, mon deuil, je le vis toute seule et je leur ai dit, j'ai tout fait toute seule. Je suis partie vider son appartement, j'étais toute seule. Eh! J'ai tout fait toute seule et ça me fait mal de me dire que j'ai eu à vivre, bah, ça toute seule En plus de et ce que ça, tu vivais déjà. en plus de ce que je vis déjà et puis que la dépression, c'est pas juste un petit truc où on Qu'on fait peut exprès. C'est oublier. ça, non, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous prend et je vis d'autres choses encore difficiles à côté de ça et que si on n'est pas accompagné, on tient pas. Moi, c'est triste ce que je vais dire, mais ce que je répète actuellement en fait, même là, je pense que ça va pas se voir que je vais mal. Les gens ouais, ça se voit pas que je vais mal et je suis comme ça, j'arrive toujours à le je fais pas exprès, mais je pense que j'ai été éduquée comme ça finalement. C'est Tu dois toujours Intérieur. dire que ça va, ça va, ça va. Mais comme je dis en ce moment à mes proches, je dis: «Mais en fait, la mort, elle vaut mieux que ce que je vis». Eh, mon bébé. Parce que la douleur que j'ai en moi, elle est énorme. C'est une douleur que je porte depuis des années et puis là, tu rajoutes la perte de la personne qui m'aidait, c'est trop dur. Après, il y a des gens, je vais pas mentir, il y a des gens qui sont là, des personnes qui viennent vers moi aussi et qui essayent de prendre de mes nouvelles, mais rien ne vaut une mère, rien ne vaut un père, rien ne vaut un frère, rien ne vaut une sœur. Rien. Et je sais que mes sœurs, en tout cas, elles sont mal de me voir comme ça, mais pour moi, il y a des actes à poser. C'est pas on te laisse et on va voir, bah, on sait pas trop comment s'y prendre, non. C'est en fait, je préfère même que tu m'étouffes là, que tu m'étouffes, que je sache que tu es là, que tu me laisses parce que moi, personne. Enfin, c'était lui qui m'appelait pour savoir comment j'allais, c'est lui qui m'appelait pour savoir ce que je faisais, qui m'appelait tout le temps et là, il y a plus ça et Ah, c'est un vide. ouais, Là, un c'est grand c'est c'est vide. un grand vide. Et c'est ce que j'ai ressenti au plus les jours y passaient et puis moi, le deuil, il est difficile de jour en jour. C'est pas il était difficile, les premières semaines, non, c'est maintenant, plus le temps il passe, plus c'est dur parce que je me rends compte qu'en fait, j'étais vraiment seule et C'est lui, violent. il me l'avait déjà dit. Il m'avait dit qu'en vrai, tu peux pas compter sur grand monde et en fait, il me disait des choses comme ça. Je pense que lui, il avait l'habitude de dire qu'il est venu dans ma vie, enfin, que Dieu, il l'a mis dans ma vie pour quelque chose et c'est vrai. Il a pas fait longtemps dans ma vie, mais Et c'est déjà beaucoup. le peu qu'il m'a apporté, c'est tellement en fait, il a tellement tout fait pour moi. Je sais enfin, c'est pas vraiment le sujet, mais C'est le sujet maintenant, c'est le sujet. avec tout ce qu'il m'a donné, je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule chose que la seule manière dont je peux lui rendre, c'est de montrer aussi un peu au monde entier que c'est vrai que le monde, il est méchant, il y a vraiment beaucoup de mauvaises personnes, Ouais. mais il existe aussi des bonnes personnes et lui, c'était vraiment une bonne personne et même humainement parlant, son décès, il est Et horrible. violent. Oui, il est trop violent, il est horrible et il méritait pas ça, quoi. On l'a laissé agoniser, il a souffert les dernières heures de sa vie. Enfin, mais en tout cas, il a eu un rôle important dans ma vie et peu importe, je pense, le temps que la personne elle reste dans ta vie, on rentre dans la vie des gens, faut toujours laisser un bel impact. Lui, il a laissé un bel impact dans ma vie
Moi, pareil, j'espère que je laisserai Ah, un tu lui bel laisses un très impact. bel, hommage. Très Mmh. bel hommage. Maintenant, comment on fait pour sauver la vie de Bintou, aujourd'hui? Bah, je vais répondre en toute honnêteté, je cherche même plus à ce que ma vie elle soit C'est pour ça que tu es venue. mmh. Tu en viens pas par hasard, hein. Tu viens pour savoir, pour te trouver un objectif de vie, Bah, pour pouvoir dépasser la dépression. en toute honnêteté, moi, je me suis dit enfin, je me dis que je sais pas de quoi il fait demain et que, c'est tellement dur pour moi que je me dis: «Si demain je suis amenée à partir, au moins je sais que j'aurai laissé une trace de mon histoire et que mon histoire, elle sera pas étouffée». Parce que certes, j'ai porté plainte, mais je sais pas je pense qu'elle sera classée sans suite, j'attends rien de la Mais justice. ce que tu es en train de faire, c'est plus que la justice, là. Mmh. Parce que l'impact, il est international. C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça et comme ça, même si demain je pars ou autre, bah, je sais qu'il y a ça. Je sais qu'il y aura cette vidéo, que les gens vont la voir et que ça touchera des personnes. Peut-être que ça en aidera d'autres Ça en aidera, ça, c'est sûr. et moi, en tout cas, là où je suis, en toute honnêteté, je cherche plus à être sauvée. Moi, je me dis juste que Dieu me pardonne et que voilà, qu'il m'accorde une belle fin. Mais je cherche plus à avoir, Pourquoi les lumières, ils me font ça, Fanel, à chaque fois? La dernière fois, c'était Cathy, et là, maintenant, non, c'est Bintou. c'est vrai. Je OK. cherche Tu me permets? Bintou, tu as quel âge, rappelle-moi? 23, enfin dans un mois. Tu suis la chaîne depuis combien de temps? Tu peux nous dire à peu près combien de temps? À peu près le mois que tu as commencé à suivre la chaîne? Je sais pas, c'était l'histoire de Marwan. Oui, D'accord, c'est donc ça fait un depuis petit longtemps. moment. Oui, C'était depuis le début, à oui, peu près de l'émission. Est-ce que tu as suivi au moins les miens, des podcasts? oui, Tu connais mon histoire donc? oui. OK. Moi aussi, je connais la solitude, comme toi. C'est vrai que j'ai des enfants, ça change peut-être la donne, mais je suis très loin de ma famille, très loin. J'ai pas reçu l'aide tout de suite de ma famille. Certes, j'ai pas été victime de viol, mais j'ai été victime si, j'ai été victime de viol, mais dans le conjugal, dans le dans avec le père de mes enfants. J'étais juste pas consciente que c'était un viol, mais quand j'en ai pris conscience, t'inquiète pas, ça m'a pété dans la tête. J'ai été dans le rejet de ma famille. C'était ou je retourne dans mon mariage ou voilà. Mmh. Financièrement, je t'en parle même pas. Un abandon total. J'ai le soutien moral de mes sœurs, de mes frères, mais quand il faut les appeler parce que ma fille, elle traîne avec des mauvaises personnes, c'est aux abonnés absents. Quand Mmh. tu as un problème parce que tu as de l'harcèlement par rapport à ta belle famille, c'est aux abonnés absents. C'est-à-dire: «Oh ça va aller, du courage, Dieu est grand». Oui. Tu vois cette phrase? Mmh. «Ouais, ça va aller, du courage, du courage». Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois plus en Dieu? Tu vois, notre communauté, c'est Ouais. ça. Tu es isolé, quand tu es en galère, moi j'ai mon problème de voiture, je l'ai dit, je sais pas si tu as vu cette émission où j'ai parlé de mon problème de voiture? C'est fou. Je vais essayer de retrouver les épisodes où j'ai eu un problème de voiture pendant plus d'1 an. Mère isolée, sans entourage familial, proche, à côté. Tu te retrouves à l'hôpital, personne peut venir te chercher. Même payer un Bolt, personne peut. Tu conduis ta voiture en danger, avec un pied cassé. Je sais pas si tu as vu cet épisode. Essaie de regarder, s'il te Mmh. plaît. Je veux que tu te raccroches à ça. Tu pas venu. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Dans ça, tu gères tes enfants toute seule. Tu ne peux compter sur personne. Tu as tellement saoulé tes amis avec tes problèmes que tu leur saoules. Des fois, ils font semblant de plus te répondre. Des fois, ils disparaissent. Et c'est quand tu commences à aller mieux que les gens, ils se réintéressent à toi. Ouais, c'est Tu vois? Tu te trouves une passion qui te prend aux tripes, comme toi. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Tu es toute seule dans ton combat. Toute seule. Et tu fais tellement rire ta communauté, enfin, ta famille, qu'ils te donnent un petit peu de soutien. Ils envoient tes vidéos, ils envoient les copines. Mais au début, ça se fout de ta gueule. ouais. Mais c'était un moyen pour moi de survivre de toute cette violence, du rejet, de l'abandon, de la maltraitance. Parce que moi, il y avait pas que le viol conjugal. Violence administrative, violence physique, violence psychologique, manipulation, maraboutage. Je dis pas que c'est mieux que pire que toi. Je dis juste que j'ai eu mon lot d'épreuves. Oui. Et dans ça, tu me laisses 3 enfants, 3 filles. C'est dur la solitude. Et tu as besoin de t'exprimer et tu saoules. Tu le vois que tu saoules. Oui. C'est-à-dire tu parles, tu saoules. Mmh.
quand je me suis lancée dans la création de contenu, c'est grâce à Fanel, hein. Parce que à force d'en parler, même les gens dans l'entrepreneuriat qui me disaient: «Non mais c'est bon, on a compris ton histoire, tu saoules». Mais Oui. je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour parler à ma communauté. Ils pouvaient pas comprendre. Je saoulais. Et là, toi, tu es là, devant moi en face, tu trouves un endroit pour parler, pour t'exprimer et dénoncer. Tu vois la beauté du truc? Ouais. Moi, j'ai pas eu l'aide de ma famille, j'ai pas eu l'aide de mon entourage, j'ai pas eu l'aide de ma communauté, hein. Mais mon objectif de vie, ma mission de vie m'a permis de résister. Parce que moi aussi, comme toi, j'ai eu envie de faire. Moi, j'ai pas eu le courage, mais j'ai eu envie. Et le jour où j'ai pété un câble, j'ai eu envie, c'est ma fille qui m'a dit: «Ne fais plus jamais ça». Et après quand moi j'ai dit: «OK, pour mes enfants, je vais pas tomber Mmh. dans le piège». Donc à la fin, ça veut dire ça devient une malédiction. Mmh. Eh ben, on est s'en sorti, hein. Elle est plus dans ça maintenant, hein. Elle est plus dans Ouais. ça. Je te dis pas qu'elle a pas les pensées noires. Je te dis pas que j'en ai pas. Je te dis juste qu'on se bat. Moi, j'ai une question, première. Est-ce que tu pries déjà? Depuis son décès, j'avoue. Ouais, c'est le plus dur. Mmh. Mais avant son décès, tu priais ou pas? Ouais. OK. Ça diminue pas quand tu pries? Si, mais même là, le peu de prières que je fais, ça Ça diminue? mmh. Est-ce que quand tu pries, tu parles toute seule? Oui, je Il faut que tu mmh. continues. La deuxième chose, c'est que quand les pensées noires, elles viennent, est-ce que tu les écris? Avant, je le faisais, mais maintenant, j'arrête. Il faut que tu reprennes. C'est un combat. On appelle ça un djihad en-ness. Tu Mmh. connais dans Mmh. l'islam. Ça s'appelle un combat. Ce que tu vis, c'est vrai, la dépression, c'est une maladie, hein. Mais du côté religieux, c'est un shaitan, c'est un diable. Tu dois faire des choses. Tu dois être destiné à faire des choses. Mais tant que tu te focalises sur cette voie noire, qui est très, très élevée, ça va être trop dur pour le faire. Et là, tu viens de faire quelque chose de hyper grand, c'est juste tu en es pas consciente encore. Là, tu penses à partir, il faut pas le faire, hein. Attends que l'émission attends que l'émission elle sort. Attends que l'émission elle sort. Parce que des femmes qui sont en dépression, il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup. Et le but de l'émission, c'est de sortir de l'ombre. Tu es pas venu dans l'émission qui parle de derrière, on est là, on va pleurer et puis tu rentres chez nous, on est encore non, c'est comment on sort. Comment on sort? Parce que oui, un jour on va partir. On va partir Bintou. Ça, je suis d'accord. Mais de la façon comment tu veux partir, c'est pas la meilleure des façons. Lui, il est parti en laissant un bon impact sur toi. Toi, si Mmh. tu pars, tu vas laisser un mauvais impact. C'est pas le bon impact que tu veux laisser, toi. Toi, t'es pas en train de dire, moi, je me suis battue, j'ai été dans la dépression, on m'a été victime de ça, j'ai été victime de ça, mais aujourd'hui, je me bats, j'ai ouvert une association, ou je me bats, j'ai ouvert une entreprise, je sais pas. Un pourquoi qui, même si c'est pas forcément lié à ça, mais qui dit, j'ai ma place. Parce qu'il y a cette voix en toi qui croit que tu es un objet. Tu crois que tout le monde s'en fout de toi. Tu crois que les gens t'aiment pas, Bintou. Mais tu sais, c'est qui t'aime pas? C'est toi-même. C'est Ouais. toi-même, Bintou. Je suis obligée de te le dire, ma lumière. C'est toi-même. Si tu vis, c'est pas pour tes sœurs. C'est pas pour tes frères. C'est même pas pour ta mère et ton père. C'est parce que Dieu t'a créé, t'es unique. Tu as ta place dans ce monde. Tu as ta place parmi nous. Et c'est pas parce que Bintou, je te dis pas que je t'aime, que tu n'as pas ta place. C'est à toi-même d'abord de me dire, malgré cette maladie de merde, je m'aime. Malgré cette maladie de merde, je vis. Donc quand tu es dans ces moments de joie, d'intensité, ce diable qui veut te dire, oh, mais c'était du fake, elle s'en bat les couilles de toi. Faut pas l'écouter, hein. Parce que malheureusement, c'est ce viol et cet inceste qui a fait que, malheureusement, t'as pas eu d'écoute, t'as pas eu d'aide, t'as pas eu de prévention, t'as pas eu de soutien, y a pas eu de justice. C'est cette blessure de la justice qui est en train de te pourrir. Il faut que tu ailles sur Internet, tu te renseignes sur les blessures de l'âme. Ça, c'est un diable qui veut te faire croire que tout le monde en a rien à foutre de toi. Mais c'est pas vrai, Bintou. La preuve, lui, là, ton gars, quand il est mort. Toi, t'en as rien à foutre de lui? T'es en train de lui faire un hommage mondial. La chaîne, elle est vue partout dans le monde. Le gars, là, que tu viens de dénoncer, peut-être qu'il est pas en prison. Mais le nombre de personnes qui va le maudire à travers ton témoignage et qui va maudire tous les mecs qui violent les meufs dans ce monde-là, tu peux pas t'en rendre compte parce que tu le vois pas, c'est invisible. Mais c'est pas parce que c'est pas invisible que l'impact n'est pas là. Tout de suite, tout à l'heure, quand tu m'as dit Fatou,
tu ne sais même pas de ce que tu es capable. J'en suis pas consciente. Il y a que quand tu t'assois devant moi que je me dis, ah, quand même, mais quelle vidéo a pu la pousser? Parce que l'impact est puissant. Mais moi, je suis devant une caméra, je ne sais pas. Je te vois pas. Donc, il faut que tu te dises que c'est pas parce que les gens, et je veux vraiment que tu en as rien à foutre d'eux. Et quand je dis en as rien à foutre d'eux, c'est pas dans le sens où tu dois les haïr. Non. C'est pas la haine. C'est dans le sens où c'est moi qui dois m'aimer. C'est moi qui dois m'apporter de l'amour. Je dois survivre. Et il faut que tu t'en rappelles. Parce que les voix noires, elles parlent plus fort que ton esprit. Mais ton esprit est puissant. Sinon, tu serais morte depuis, ma lumière. Ouais. Tu serais partie. Tu serais pas là. Il fallait que tu vives cette expérience amoureuse. Il fallait que tu viennes faire ce témoignage. Et il y a d'autres choses qui t'arrivent. Hein. De grands. Mais à travers toutes ces grandes choses, il y aura des épreuves. Mais à chaque fois qu'il y aura une épreuve, cette voix noire va te faire repenser à ce qui s'est passé dans ton enfance. Donc, c'est un combat. Et elle va partir. Tu as juste besoin d'aide et tu as besoin de te raconter une histoire. Il faut que tu te racontes une autre histoire. L'histoire de « Ah, c'est des monstres, ils m'aiment pas, ils s'en foutent de moi ». Ça, c'est faux. C'est faux. C'est parce que chacun d'eux a leur propre problème. Parce que chacun d'eux est unique. Comme toi, ils ont leur propre combat. Comme moi, j'ai les miens. Moi, je suis pas avec mes enfants. Il est quelle heure? Il est 21h. Mais je te jure que je les aime. Je dis pas que ta mère t'aime pas. Je dis juste que leur façon de s'exprimer là, cette communauté, tu connais. Désolée, tous les gens sont en train de les insulter. Mais c'est une communauté qui est pas dans la communication. Ils sont dans le paraître, mais pas du tout dans l'affection, pas du tout dans l'amour. Mais c'est pas qu'ils t'aiment pas. C'est qu'ils savent pas l'exprimer. Et pour eux, même l'exprimer, c'est comme une faiblesse. Mais par contre, toi, si tu décides de passer à l'acte et que tu pars, toi, tu leur as dit que tu les aimais pas. Toi, tu leur as dit que tu t'aimais pas toi, tu n'aimais pas ta famille, que tu n'aimais pas ce monde, tu n'aimais pas ton mec qui est parti, tu n'aimes pas les gens parce que tu es en train de dire que ce monde ne mérite pas. Pourquoi tu te mets ça dans la tête? Tu sais ce que tu viens de me faire, moi, là, tout de suite? Tu viens de me mettre des choses dans la tête, de me dire, mais attends, Fatou, ok, la carrière, elle est importante, ok, la mission, elle est importante, mais tes enfants. Tu viens de me parler, moi. Et j'ai entendu, et c'est pas parce que je vais pas te dire, ben, Bintou, que je t'aime, que non. Je vais te faire part de mon affection à travers la reconnaissance. Donc, c'est pas parce que c'est pas physique que ça n'existe pas. Dieu, on le voit pas, Bintou, hein. On l'a jamais vu et on le verra jamais. Mais on le sait qu'il nous aime. On le sait. L'amour, c'est pas trop physique. L'amour, c'est spirituel. Là, ce que tu viens de nous faire, c'est une preuve d'amour. Pourtant, tu nous as pas dit que tu nous aimais à la chaîne Baïsi Fatou. Mais tu nous as fait une preuve d'amour. Et c'est sur ça que tu dois t'accrocher. Quand ces voix, elles viennent, il faut leur dire merde. Mais je te dis, moi, j'ai fait un combat contre ma dépression. J'en ai fait plusieurs, hein. Mais jamais je l'ai laissé prendre le dessus. Quand la déprime vient, je cherche la lumière de quelqu'un. Je te jure. Je parle avec quelqu'un qui est de bonne humeur, qui va bien, qui se sent bien. Parce que sinon, tu vas penser à tout le mal qu'on t'a fait, à tout le rejet qu'on t'a fait, à toutes les méchancetés, toutes les cruautés, toutes les insultes. Mais si tu penses à ça, t'es dans la merde. Mais par contre, si tu penses au bon moment, même s'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'enfance, mais il y en a eu. J'en suis sûre que si tu creuses, il y en a eu. C'est la voix noire, c'est le diable qui veut pas que tu te souviennes de ça. C'est le diable qui veut pas que tu te... En fait, tant que tu crois que c'est quand tu te mets en danger de mort, parce que malheureusement, c'est que comme ça que les gens vont agir pour te montrer de l'amour. Mais parce que c'est normal, on ont failli plus te voir. Ouais. Ils ont failli plus te voir. Donc c'est normal qu'ils agissent, mais c'est pas parce qu'ils agissent cet instant-là et que des fois, ils sont moins dans l'affection qu'ils t'aiment pas. Ils t'aiment, ta famille. L'inceste que t'as vécu, c'est des cons. C'est des gros connards. Je les insulte pour toi. Mais c'était des ados. Je te dis pas le nombre d'ados qui font ça. Ils sont même pas conscients. Le bâtard, c'est le violeur. Lui, c'est un adulte. Donc, j'ai peur de le dire pour toi. Mais il faut que tu passes à autre chose. Mais quand je dis tu passes à autre chose, c'est pas tu t'en fous. Tu peux pas t'en foutre. Mais il faut que tu sors cette colère. Il faut que tu la sortes. Parce qu'elle est pas bonne pour toi. Elle est mal placée. Parce qu'elle veut te faire des mauvaises choses. Moi, j'aimerais que cette sainte colère, tu la transformes autrement. Regarde Abiba qui a subi plusieurs viols. Comme toi. Je sais pas si tu as vu son podcast à elle. Regarde les podcasts de la chaîne, s'il te plaît. Abiba, elle a vécu la même chose. Par plusieurs membres de sa famille. Mais elle a réussi à en faire autre chose. Elle a porté plainte. La plainte n'est pas aussi comme toi.
Mais elle a réussi à faire autre chose. Elle a réussi à faire autre chose. Ça veut dire que si c'est arrivé, certes, ça fait mal, mais cette douleur, il faut la transformer en quelque chose d'impactant, mais positivement. Parce que des hommes qui violent, il y en a beaucoup. Des femmes qui en ont rien à foutre de leur gosse, pardonne-moi ma lumière, il y en a beaucoup. Des gens qui rejettent les gens, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui font que ces personnes sont différentes de toi? Elles s'appuient bien sur quelque chose. Elles s'appuient bien sur quelque chose. Je veux que tu t'appuies sur quelque chose. Mais au-delà de ta famille, au-delà de ton ex, de Staffla, de ton copain qui est parti, je veux que ce soit toi. Tu dois être une source d'amour. Tu dois être une source d'amour parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas écouté assez l'amour qui est en toi. Tu écoutes beaucoup plus le diable qui veut te détruire. Et son but, c'est que tu meurs. Mais jusqu'à maintenant, Dieu a pas voulu ça. Hein. Et il ne l'a pas voulu. Hein. Il ne veut pas. Parce que tu dois faire quelque chose avant de partir. Et t'inquiète pas, le jour où tu vas partir, tu partiras. Mais c'est pas quand toi, tu l'auras choisi. C'est quand lui, il l'aura choisi. Parce qu'avant, tu dois accomplir quelque chose. Donc, quand cette voix, elle vient, déjà, il faut déménager de chez toi. Je sais pas si tu vis toujours là-bas. On a déménagé, mais dans le bâtiment. Non, avec ta famille. Il faut partir. Ah oui, ouais. Il faut les quitter. Il faut les quitter. Parce que c'est pas une bonne c'est pas une bonne aura pour toi. C'est pas une bonne fréquence. Déjà, vivre en colocation pour éviter la solitude. Parce que les voies noires dans la solitude, c'est dangereux. Mais vis en coloc, s'il te plaît. Ou vis avec une copine. Mais s'il te plaît, raccroche-toi à Dieu. Il a une très belle lumière. Elle est puissante. Il faut qu'elle parle beaucoup plus fort. Parce que tu sais, les voix noires, là, parlent très fort. Hein. Ouais. Mais la voix de Dieu, le jour où tu vas la prendre, ça va changer ta vie. La thérapie, tu ne laisses pas. Tes amis, faut pas les faire culpabiliser. Non, ça s'appelle de la dépendance affective que tu me fais, la lumière. C'est de la dépendance affective que tu fais. Ils peuvent pas te donner ce que tu veux parce que il y a que toi qui peux te donner ça. Ça, là, l'amour de soi, là, il y a que toi. C'est-à-dire, tu vois, ce truc que tu cherches, là, si tu l'as pas trouvé, c'est parce qu'ils peuvent pas. Il y a que toi qui peux te le donner. Mais il faut que tu t'aimes. Il faut le trouver. Il faut trouver cet amour de soi. Cherche-le, il est là. Cherche-le. Et dès qu'elle vient, tu la combats. Il faut. Les voix noires, elles sont dangereuses. Et je te jure, hein, elle partira à la dépression. Moi, dès qu'elle veut venir m'envahir, ça y est, moi, j'appelle quelqu'un. On me l'enlève vite. On me l'enlève vite. Parce que j'ai quelque chose à quoi m'accrocher. En dehors de mes enfants. En dehors de ma mère. En dehors de mon père. Parce que je suis seule. Comme toi. Peut-être même pire. Mais j'ai Dieu. Et Dieu, il est vraiment puissant. Est-ce que tu peux essayer de t'accrocher à ça? Oui, mais de toute façon, oui. T'as pas le choix. Oui. Parce que là, dans l'émission, moi, j'ai pas le temps de dire rip. Moi, j'ai pas le temps de dire, ah ben rip. Ah, c'est mort. C'est mort. Moi, je dis pas ça. Non, oui, moi, je dis pas ça. Moi, dans un an, on refait un témoignage. Tu reviens. Et tu me dis, OK, peut-être la dépression, parfois, vient me dire bonjour. Mais non, entre-temps, j'ai entrepris ça. Je veux que tu te trouves quelque chose. T'as bien quelque chose. T'as bien une passion. Il y a bien quelque chose. Parce que lui, c'est pas parce qu'il est parti, tu dois le rejoindre. C'est pas vrai, hein. Oui, non. Ça, c'est fake, hein. Je sais. Toi, tu dois te marier, tu dois faire des gosses. Son âme, elle va reposer en paix, t'inquiète pas. C'est quelqu'un de bien. Mais il peut survivre à travers toi, à travers tes accomplissements, à travers tes réalisations. Il a bien dit quelque chose peut-être qui le passionnait ou qui le faisait rêver ou qui le faisait kiffer. Va à l'aventure. Voyage, Bintou. La vie, elle est belle. Des gens qui se sentent seuls, il y en a plein dans ce monde. Toi, à travers toi, tu dois être l'élément de cette chaîne qui nous dit comment s'en sortir, comment oublier la solitude, comment vivre. Parce que la solitude, je te jure ma lumière, quand tu te débarrasses, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des gens qui ont créé des empires parce qu'ils se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes et ils ont fait appel à leur créativité. Il y a bien quelque chose en toi de puissant que tu peux en faire grand. Je veux que tu me trouves cette source de pourquoi. Et que quand la dépression vient là, tu lui dis non, je peux pas m'abandonner parce que j'ai ça là. Ce truc-là, il est important. Parce qu'il est là. Moi, aujourd'hui, j'ai le droit de dire que je vais abandonner la chaîne YouTube, franchement. Combien de fois j'ai dit à Fanel, je vais arrêter. Même la dernière fois, j'ai dit, il y a même pas longtemps, vous m'avez dit, reprends l'émission. Regarde, Bintou, t'es là. Est-ce que moi, je peux me permettre d'arrêter? Non. Alors, toi, tu peux t'arrêter? Non. T'es sûre? Non. Alors, ma sœur, moi, je vais t'envoyer un message. Moi, dans un an, t'es là. Hein. Dans un an, t'es là. T'es là, ma sœur. Et c'est pas, j'ai vu, non, c'est pas vrai. Hein. J'ai 23 ans. À 23 ans, moi, tu sais ce que j'avais envie de faire, moi? Moi, j'étais dans un foyer, on me frappait. Toi, t'as 23 ans, il n'y a pas de mec qui va te casser la tête.
Prends soin de toi. T'en fous que les gens ils te disent, ils ont pas ton temps. T'as pas besoin d'eux. Fais ta vie. Mais aime-toi. Aime-toi, s'il te plaît. Aime-toi. Tu n'es pas un objet sexuel. Tu es une bombe, déjà. Merci. T'es une très belle femme. T'es belle. T'es intelligente. T'es importante. Et je te le dis pas pour te faire plaisir. C'est la vérité. Et tu le sais. Mais tu dois pas écouter cette dépression. Tu dois pas l'écouter. Et tu pourras même te passer des médicaments. Tu verras. Mais c'est bon, je les prends plus. Si t'en as besoin pour l'instant, tu les prends. Parce que pour éviter cette folie-là. Mais non. Mais si tu sais que t'es forte mentalement, bats-toi. Bats-toi. À travers la chaîne, là on a parlé à la chaîne, parce qu'il y a des filles comme toi. Elles doivent se battre. Et il faut les motiver à travers toi. Dans un an, tu repasses dans l'émission, moi je t'envoie un message, je sais pas, tu me dis, ah Fatou, je viens pas, c'est mort, t'as pas le choix, parce que elles vont attendre cette échéance pour se dire, est-ce qu'on est encore là dans un an? C'est dans un an l'échéance, est-ce qu'on est encore là? On sera encore là dans On sera encore là, ma sœur, dans un an, si Dieu nous le permet. Mais avec le sourire. Cette épreuve-là que tu traverses, il y a une grande bénédiction qui arrive derrière. Mais cette bénédiction, tu dois monter les escaliers, ma lumière. Tu dois affronter les épreuves. Tu dois affronter la solitude. Tu dois affronter le deuil. Tu dois affronter l'amour de soi. L'amour de soi, c'est un combat de tous les jours. Ok? Oui. Je te fais confiance? Oui. C'est une grande sœur qui te parle. Hein. Là, c'était pas la coach. Hein. C'est la grande sœur là qui te parle. Moi, j'ai une petite sœur, elle s'appelle Bintou, comme toi. Donc, non, hors de question. Je te fais confiance. Je te regarde dans les yeux, je te fais confiance. Oui, je peux. Tu peux me jurer sur Dieu? Jure sur Dieu. Jure sur Dieu. Je le jure. Sur Allah? Sur Allah. Ok, on est ensemble, ma soeur. Donne-moi la main. Je parle à une lumière, là. Hein. Toi, t'es une lumière, hein? Père. Non, c'est vrai. Tu viens de parler à une communauté de fous. On est des belles personnes. Et tu l'as dit tout à l'heure dans ton récit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes. Mais les gens comme nous, ils doivent faire leur travail. On doit faire notre part. Ici, dans cette salle, il n'y a que des gens bien. Si on ne fait pas notre part, c'est chaud dans ce monde. Les méchants ne doivent pas gagner. Donc, le bâtard là, de Béninois, là, il ne doit pas gagner. Non. Les connards là, de cousins, cousines, famille, frères, là, ils ne doivent pas gagner. Ok? La morale de cette histoire, Bintou. Si. Vas-y. Positivement, pas négativement. Positivement. On rentre dans la lumière, là. En vrai, la morale, je pense, c'est qu'il faut toujours se battre. Que malgré tout ce que je vous ai dit, je me suis toujours battue pour être là et même s'il y a des moments où je rechute, faut toujours se battre parce qu'il y a toujours de l'espoir quelque part et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain et que de toute façon, il y a une justice divine. Oui, S'ils payent pas ici, ils payeront auprès de Dieu et ça c'est sûr. c'est ce qui est le plus important, je pense. Comme j'ai dit, surtout pour les familles, les proches, être un vrai soutien et après voilà. Merci, Bintou. Encore un podcast puissant. Merci pour cette responsabilité, la communauté des Lumières. Merci. Encore une fois, l'émission, elle est puissante. Elle amène des témoignages puissants. Bintou, c'est une jeune femme. Elle n'est pas consciente de sa lumière. Elle n'en est pas consciente, mais elle a une grande lumière. Et aujourd'hui, elle n'est pas consciente de l'impact qu'elle va avoir à travers sa vidéo, mais c'est à nous, la communauté des Lumières, de lui montrer que elle a sa place sur Terre. Elle a sa place parmi nous. Et ce n'est pas parce qu'elle a manqué d'attention, du regard de sa famille, de protection, parce qu'elle a manqué de protection. Ses parents, ils ont fait part d'irresponsabilité envers elle. Et même si elle ne l'a pas dit, je le dis pour elle. Sa mère, son père, ses frères et ses sœurs, ils ont manqué de responsabilité envers elle. Ils auraient dû prendre sa main et aller porter plainte. Ils auraient dû comprendre les signes. Lorsque votre fille vous dit « j'ai mal », prenez le temps de vous asseoir, de parler avec vos filles. Tu as mal comment? La douleur est venue comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais? Quand vous voyez vos filles aller dormir chez des amis ou dormir chez de la famille, posez des questions. Il n'y a rien d'indiscret. J'insiste parce que ce n'est pas le premier témoignage qui dénonce ce genre de violence sexuelle. Il le faut.
il faut qu'on insiste. Nous devons protéger nos enfants, filles comme garçons. J'insiste encore, l'éducation sexuelle auprès de nos enfants, nos filles, nos fils. Nous devons leur apprendre la limite. Qu'est-ce qu'il faut faire avec une fille? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec un garçon? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut apprendre la limite à nos enfants. Assa l'a dit dans son podcast lorsqu'on parlait de la sexualité. Il faut vraiment éduquer nos enfants. Il faut apprendre à nos filles, à leur apprendre à dire non, là j'aime pas. Cette partie-là, on n'y touche pas. Et dès le jeune âge, il faut exprimer à nos enfants qu'est-ce que c'est. Vous ne devez pas banaliser l'inceste. L'inceste, c'est dangereux. L'inceste, c'est grave. Ce n'est pas parce que c'est un viol que c'est grave. Non, l'inceste, c'est une forme de viol. Il faut le comprendre et il faut arrêter. Vous devez protéger vos enfants. Quand vous décidez de faire des enfants, protégez-les. Et je vous supplie, ma communauté, les Westaf en particulier. Elle l'a pas dit, mais je le dis pour vous. Arrêtez de faire beaucoup d'enfants. La vérité, arrêtez. Arrêtez. Si vous savez que vous pouvez pas gérer, arrêtez. Arrêtez de vous contacter des aides. Je vous supplie. Je vis des aides. J'en ai vécu. J'en suis reconnaissante. Mais c'est cette putain d'aide qui a fait qu'il y a des familles qui ont détruit la vie de leurs gosses. Cette CAF-là, cette histoire de CAF a fait qu'il y a des daronnes, elles se sont repliées pour avoir des aides financières, pour pouvoir peut-être financer leur maison au bled, peut-être pour pouvoir financer leur charge, je ne sais pas. Mais ça détruit des vies. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Mais vous, la jeune génération, vous qui commencez à faire vos enfants, ne reproduisez pas ça. Faites ce que vous pouvez. Éduquez vos enfants avec votre argent. Battez-vous pour avoir de l'argent, mais s'il vous plaît, moi-même qui est mère, moi-même qui est entrepreneuse, moi-même qui aime chercher l'argent, je vous supplie de montrer votre amour à vos enfants. Je vous supplie de leur dire que vous les aimez. Je vous supplie de leur faire des câlins, de leur faire des actes d'attention, de les écouter, de leur préparer des repas avec amour. Montrez votre amour à vos familles. Montrez vos amours à vos maris. Montrez votre amour à vos femmes. Montrez votre amour à vos enfants. Arrêtez de montrer toujours votre attention vers les étrangers. Montez votre attention vers les gens que vous avez décidé de mettre au monde. J'insiste. On a une jeune femme en face de nous qui nous parle de suicide. Pourquoi? Parce qu'elle est un enfant effacé, parce qu'on l'a pas vu. On n'a même pas vu ce qui lui est arrivé en fait. Et quand on l'a su, on lui a dit oublie. Arrêtez de dire aux gens d'oublier. Ils ne peuvent pas oublier. Et c'est parce qu'ils ont oublié et toléré que ça les détruit, ça les bute de l'intérieur. Je dis paix à l'âme. Tu peux nous dire son prénom ou pas? Daouda. À Daouda. Que son âme repose en paix. On va pas beaucoup aborder ce sujet-là parce que ça peut être dangereux pour Bintou. D'accord? On est là pour protéger la communauté. Mais vous savez déjà ce qu'on pense de ce sujet-là. Donc, protégeons nos enfants. Protégeons nos frères. Parfois, qui peuvent rentrer dans des situations qui ramènent à des drames. Et je vous supplie les lumières. La communication. La communication. Bintou, elle a sa part de responsabilité dans sa dépression. Communiquez. Parlez. Parlez lorsque vous avez subi une violence, un drame. S'il vous plaît, parlez. Parlez aux autorités parce que c'est terrible le gars, comme lui a dit le policier. Mais c'était il y a 8 ans. C'était pas au moment des faits, en fait. Donc, dénoncez la chose dès maintenant. Si vous avez subi quoi que ce soit, même s'ils agissent pas, même s'ils s'en foutent, comme elle a dit, il y a la justice divine. Mais cherchez votre propre justice, mais sans bien sûr passer à un drame. Mais dénoncez, s'il vous plaît. Et je répète, l'amour de soi. L'amour de soi. Je vous en supplie, les lumières. L'amour de soi. Personne viendra vous sauver. Je répète, je l'ai dit, j'insiste. Personne viendra vous sauver. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye bye. Allez, viens, je te fais un gros câlin, toi. Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Ne zappez pas s'il vous plaît, c'est une information importante que je vais vous donner. Et c'est vraiment pour la continuité de l'émission Ombre et Lumière. Donc je compte sur vous et sur votre écoute active. Lorsque vous téléchargez l'Amphi à partir du lien qui se trouve dans chaque vidéo de la chaîne Baïsi Fatou, ça veut dire que vous soutenez
l'émission. Ça veut dire que vous participez financièrement à l'émission. Pourquoi? Parce que l'Amphi, c'est celui qui sponsorise l'émission. C'est celui qui paye l'émission. Donc, si on veut qu'il continue à payer l'émission et qu'on puisse vous faire des vidéos de plus de 2 heures, qu'on puisse ramener des professionnels, qu'on puisse vraiment vous permettre de vous transformer, de transformer votre vie, de pouvoir vraiment donner de la valeur, d'éduquer, de nous transformer et d'aller vers l'épanouissement personnel, les lumières, vous devez comprendre que l'Amphi est un allié pour nous. Donc, quand vous téléchargez l'Amphi et que surtout vous le téléchargez à partir du lien qui se trouve dans chaque vidéo de Baïsi Fatou, sachez que c'est une façon qu'ils voient que la communauté des Lumières est engagée. D'accord? Donc, pour nous soutenir, je vous demande, s'il vous plaît, de télécharger à partir du lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de faire vos transferts d'argent avec cette application. Je vous remercie encore. Bon visionnage à vous.